Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Drôles Rumeurs. Donc nous en sommes à l'épisode 2 de Drôles de Rumeurs. Donc je vais vous la faire courte, hein, vous le savez. Après avoir nettoyé le marché de West Point, de Wading Point, pardonnez-moi, nos deux compères ont été quand même bien surpris de la lutte qu'il leur a fallu livrer contre ces bandits et leurs larbins. Mais bon, ils ont été grassement récompensés. Et donc, je vais vous faire un topo là pour Gilles. Vous le voyez, il est à 0 point de pouvoir et puis il est à 6 points de vie, hein. Ça, je ne sais plus, j'aurais dû m'en servir sans doute. Bon, voilà, j'ai dû oublier. Il a un bandage et toujours son avantage, hein, qui lui permet de se déplacer d'une fois. Il ne lui reste plus qu'une munition sur son arbalète, quoique on a changé de plan. Donc normalement, quand on change de plan, à vérifier, on verra. Et ensuite, eh bien là, nous avons Roland à 0 point de pouvoir aussi et à 5 points de vie. Lui, par contre, il n'a plus rien, sauf son bandage qui est ici sur sa carte d'iconographe. Voilà, donc nous les retrouvons tous les deux à Wailing Point, un peu abîmés quand même, hein, il faut l'avouer. Alors, la première décision qu'ils vont prendre ensemble, bien, c'est se rendre euh, à l'auberge, tranquille, comme tout bon aventurier dans une aventure. Le premier réflexe après un bon combat, c'est de se rendre à l'auberge pour aller se reposer un petit peu et donc directement utiliser le service ici, 10 sous, dormir, récupérer tous vos points de pouvoir et gagner 3 en vitalité. Donc je leur enlève chacun à 10 sous. Voilà. Roland passe à 13 sous. Hein. Ça, c'est très bien. Bon, ça, de lui, ça ne me surprend pas. Et Gilles passe à 81. Donc 81 sous pour Gilles. Ok, c'est marqué. Donc ils se reposent. Ils vont récupérer tous leurs points de pouvoir. 5 pour Gilles, ici. Hop. Et pareil pour Roland, qui revient à 5. Ils ont tous les deux 5 points de pouvoir de base. Ça, c'est une très bonne chose. Et 3 points de vie. Donc voilà Gillette qui vient à 9. Et Roland qui vient à 8. Voilà pour la chose. Ça, c'est une première chose. Ensuite, bien sûr, vous vous doutez bien que Gilles, qui a épuisé sa rumeur, va en repiocher une autre. Donc là, on y va. Nous ne sommes pas dans une histoire. Donc, il va aller se chercher sa rumeur. Alors, je récupère le paquet, là. Hop, voilà. Allez, devant vous, c'est la rumeur, c'est dessus. On y va. Qu'est-ce qu'il va nous trouver, notre cher Gilles? Qu'est-ce qu'il a entendu dans le coin de cette taverne? Alors, la meute. Dans un petit village, il n'y a pas marqué? Non. Dans un petit village juste au nord de Yorotrusk, un groupe de chasseurs réclamait constamment de l'aide contre des attaques permanentes de loups. Ça nous connaît. Pourtant, étrangement, ils ne réclament plus d'aide et affirment même ne plus avoir de problème avec les loups. Enquêtez pour vous assurer que le village est toujours en sécurité. Hein, ça fleure bon le change-forme, là, ce village. Ça change bon, ça fleure bon la petite embrouille de loup-garou. Voyagez jusqu'à Yorotrusk. Ok, bon, très bien. Donc là, pour le moment, ça, c'est la rumeur de Gilles. On ne va pas aller plus loin. Alors, je vais me permettre de faire une petite correction. Vous vous rappelez ceci, là, lors de l'épisode 1, hein, de Drôle de rumeur. Je dis, oh, ça ne me servira à rien. Ben si, j'ai retrouvé à quoi ça allait me servir. Ça, c'est lorsque Gilles a utilisé son pouvoir d'inquisiteur, vous savez. Il avait fait ici un 5. Vous apprenez des informations utiles qui vous permettent au groupe de fuir la prochaine escarmouche si vous êtes le meneur. Donc on va le garder. Hein, c'est à ça que ça sert. C'était un rappel que je m'étais mis. Ok, très bien. Et ensuite, quand même, il ne faut pas déconner. Vous vous rappelez que notre cher Roland, ici, qu'est-ce qu'il a eu, lui? C'est où? Il est effrayé. Ici. Et en fait, effrayé, pour se l'enlever, il faut faire un test. Alors, laissez-moi vous le retrouver ici. Voilà. Et chose que je n'ai pas fait. Alors, je fais un petit rattrapage. Hein. Votre confiance a été ébranlée. Faites un test de nerf à la fin, un nerf 5, à la fin d'un combat. Hein, vous savez, il y a eu un combat la dernière fois et j'ai oublié de le faire. Donc, une tentative par combat pour retirer ce statut. Donc, c'est ce que l'on va faire, hein, pour se mettre en règle.
Voilà, hein, pour ne pas avoir à regretter une quelconque malus. Donc, test NER 5. On y va. Moi, je pense que Roland va s'en sortir. Hein. Enfin, j'espère. Donc, NER, il a... Ah, putain. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a -1 en NER? Ah oui, NER, il a -1. Roland. Oh, c'est salaud. Donc, c'est un test. Waouh, il faut faire 6, quoi. Putain, c'est pas possible. Et ouais. Ouh là là là. Allez, bon, ben, on va tenter ça. Allez, c'est parti. Oh yes, les amis. C'est fantastique, hein, c'est fantastique. Il a du cran, notre Roland. Donc, il fait 6. Donc, c'était un test 5 -1, du coup, avec son malus. Eh bien, il le réussit, il fait 6. Donc, super, je lui raye immédiatement. Oh, il a un cran, ce Roland. Hein. C'est Roland le cran tu. Ou Roland le cran T. Allez, hop, -1, je lui raye ici, là, et il perd. Il n'est plus effrayé. À présent, il a réussi à surmonter sa peur. Voilà qui est une très bonne nouvelle. Et nous voilà en règle avec l'histoire. Donc, nous avons récupéré la rumeur hein, de Gilles. Donc, nous n'avons plus rien à faire à l'auberge. Attendez, qu'est-ce que je me mélange mes papiers, moi, à l'auberge, puisque nous avons dormi. Hein, voilà, nous avons dormi. Nous avons écouté un peu ce qui se disait en ville. Eh bien, nous avons appris qu'il y a une petite histoire à Eurotrust. Hein, c'est un groupe de chasseurs qui réclamaient de l'aide, parce qu'ils se disaient attaqués par des loups, puis tout d'un coup, ils se disent non mais c'est bon, on a réglé l'affaire, on nous demande d'aller voir, enfin, ce serait bien d'aller y jeter un œil. Donc bref, ok. Alors moi, je vais faire quelque chose. Vous vous rappelez, j'avais dit que notre cher Gilles, parce que c'est de lui qu'il s'agit, mon problème vient de lui, allait essayer d'économiser beaucoup d'argent pour se rattraper à 100 sous pour acheter l'arbalète. D'accord, ça c'est une chose. Mais quand même, hein, j'ai réfléchi. Il a 81 sous, donc il va aller, lui, chez le forgeron. Hein, Gilles va faire autre chose. Il va aller chez le forgeron et il ne va pas s'acheter ça pour le moment, parce que, non, il va s'acheter sa chemise de maille. Alors, je rappelle qu'ici, c'est sur sa carte de personnage, donc il n'y a que lui qui peut obtenir ce qu'il y a marqué dessus. Donc lui, chez le forgeron, il peut obtenir sa chemise de maille, et c'est ce qu'il achète. Voilà, point barre. Parce que je pense que 5 en défense et absorption 1 contre les attaques à distance, donc ça veut dire que ça lui absorbe un dégât, c'est énorme. Pour moi, je pense qu'on va d'abord faire comme ça. Ensuite, on verra bien. Puisqu'il a chopé sa compétence punition, là, qui lui permet de jeter une attaque extraordinaire, bon, allez, on va dire que ça va compenser. Alors, donc je l'achète, 70 sous. Il est à 81, et oui, c'est cher. Et oui, je m'éloigne encore plus de l'arbalète, oui, mais je le protège, Gilles. Donc, comme j'ai dit, 70 sous, il est à présent à 11 sous. Eh ouais, 11 sous. Et alors, du coup, je vais lui noter son arbalète. Non, ça, donc, ça se porte où, ça? Poitrine protection, ici. Donc, chemise de maille. Chemise de maille. Voilà. Ça, c'est super. Donc, voilà, le voilà vêtu, à présent, de sa chemise de maille. Et donc, au total, bon, j'ai un souci avec l'éclairage. Hein, je vais le régler. Je pense que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 objets, hein, je ne peux en porter que 8. Et alors, figurez-vous que je suis très content de ça. Notre cher Kir eh bien, avait aussi fourni à s'imprimer l'équipement pack. Parce que normalement, tous les objets ou autres que l'on peut s'acheter et qui se figurent sur la fiche de personnage, hein, le livret de personnage, ne sont pas représentés dans le jeu de base. C'est une extension qui est sortie, qui donnait toutes les cartes. Eh bien, il les a traduites aussi, et donc je me les suis imprimées. Voilà, ça s'appelle l'équipement pack. Et je me les suis imprimé, et voilà, que retrouve-t-on? La chemise de maille, plus 5 en défense, absorption 1 contre les attaques à distance. Torse, voilà, 70 sous, protection. C'est pas beau ça? Voilà de quoi se revêtit notre cher Gilles. Donc je vais le lui mettre dans son équipement, et je vais lui mettre plus 5 en défense, absorption 1.
Ça, il va pas falloir que j'oublie l'absorption. Donc, on lui met, il est à 38 en défense, il va passer à plus 5, 43. Et ça se prend. Vous savez très bien pourquoi. Donc, je vais lui mettre un plus 5. Voilà. Chemise. Maille. Ok, voilà. Ça, c'est Roland, Gilles, qui vient de s'acheter sa chemise de maille. Je pense que j'aurais bien envie, mais je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je me rappelle plus où est-ce qu'il faut que j'aille pour vendre des objets. Malheureusement, je crois que c'est au marché que l'on peut faire ça uniquement. Ouais, ouais, ah là là, c'est au marché. Donc je ne pourrais pas y aller parce que je vous rappelle qu'on est à Welling Point et qu'on n'a droit qu'à 2 services. Donc on peut aller que dans 2 endroits. Gilles a fait l'auberge et le forgeron. Donc au forgeron, qu'est-ce qu'il y a de commun en plus? Armer un compagnon, je n'en ai pas. Affûter une arme. Renforcer. Réparer. Non. 20 sous. Non, il n'a plus que 10 sous. Donc lui, c'est fini, ses services en vide. Roland, il lui reste 13 sous. Alors Roland, lui, il va aller chez le médecin. Attendez, ici, il prend pour 5 sous, il prend 2 bandages. Ça va lui faire 8 points de vie. J'avais vu autre chose. Je sais que l'on peut aller prendre chez l'apothicaire un fortifiant expiré pour 10 sous. Le fortifiant expiré, pour 10 sous, c'est 6 vitalités, mais d'un coup. Donc je vais plutôt aller chez le médecin. Bon, ben alors il va chez le médecin. Et Roland s'achète 2 bandages. Ah. Prenez un pion une fois par visite. Ah, mince, ça veut dire que c'est qu'un pion. Ah. Ah, oui, voilà le truc. Voilà le truc, il est là. C'est que je ne peux en prendre qu'un. Et le fortifiant, il vaut 10 sous. Bon, ben, je vais prendre... Non, alors il va chez l'apothicaire et il va prendre son fortifiant expiré pour 10 sous. Il a 13 sous, eh bien, il lui en reste 3. Voilà, c'est pas compliqué. 3 sous. Et il prend son fortifiant expiré ici. Voilà. Voilà. Bon, on n'est pas très très armé, mais en même temps, écoutez, on va bien voir hein, ce qu'on va choisir de faire. Voilà, nous en avons terminé à présent. On est quand même... Bon, mais Gilles est un peu plus costaud. C'est bien, je suis assez content de ça. Hein, parce que, oui, oui, très bien, très très bien. Allez, alors maintenant, reste à choisir ce qu'ils vont faire. Soit on va aller purifier les montagnes. Les chasseurs d'Ostelink. Ouais, vous savez, il faut aller à Moroi Peaks, là-haut. Là-haut, ici, là. Pour aller voir ce qu'il se passe. On raconte que les cavernes servent de refuge à des créatures aux appétits horribles. Les nettoyer vous vaudra une belle récompense. Ou alors, on va faire un tour à Yorotrusk. Alors nous, on est ici, Yorotrusk est là. Bon, c'est quand même plus proche. En même temps, regardez un peu la route. Regardez un peu la route. Si on doit se rendre à Moroi-Peaks, ici, ça nous fait de toute façon... Alors, soit on part tout en hors-piste. Ah non, je ne peux pas franchir les lignes rouges. Donc, je ne peux pas passer par là. Je ne peux pas passer par là. La route ici est fermée. Donc, si je veux aller là-haut, à Moroi Peaks, il faut absolument que je passe ici. Je ne peux pas passer parce que les lignes sont rouges ici, vous voyez? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Donc, tout le tour ici est rouge. Je ne peux pas y aller. Ici, c'est rouge. Je ne peux pas traverser là. Donc, je suis obligé d'emprunter la route et de passer par Yorotrusk. Donc, c'est simple. Et ensuite, pour pouvoir me diriger là-haut vers Moroi Peaks. Putain, c'est pas... Donc, on va se rendre d'abord à Yorotrusk. Donc, finalement, on va aller faire la meute. À Yorotrusk, excusez-moi. Ouais. Dans un petit village juste au nord de Yorotrusk. Un groupe de chasseurs réclamait constamment de l'aide contre les attaques permanente de loups. Pourtant, étrangement, ils ne réclament plus d'aide et affirment même ne plus avoir de problème avec des loups. Enquêtez pour vous assurer que le village est toujours en sécurité. Voyagez à Yorotrusk. Vous voyagez pendant une demi-journée de Yorotrusk au village. Donc, ok. Allez, on y va. On va s'occuper de cette rumeur-là. Ouais, c'est bien. Allez, on y va. Donc, le meneur, c'est Roland.
Je ne me trompe pas. Attendez, si on sort d'une ville, donc on change de meneur. Hop, on est en plein jour et ça devient Gilles. Bonnard, si jamais une escarmouche se présente. 4. 4 en foulée, donc on y va. 1, 2, 2, 3, 4. Ici. Ok, événement de route. On est la journée. Un procès. Un groupe de villageois discutait pour déterminer s'ils devaient brûler la demeure d'une rebouteuse ou qu'on soupçonnait d'être une sorcière. Un personnage doit les convaincre de trouver des indices tout d'abord en réussissant un test de discours 6. Alors, un personnage en discours 6. Moi, je sais que Roland est très, très, très fort en discours, car il a plus un. Je pensais qu'il avait plus, lui. Ouais, oui, je pensais qu'il avait plus. 435, ouais, 435. Donc, écoutez, c'est lui qui va tenter, puisque Gilles n'a aucun point en discours. Allez, c'est parti. Donc Gilles va essayer de les convaincre de trouver des indices. Enfin, messieurs, vous ne pouvez pas brûler une sorcière. Enfin, vous ne pouvez pas décider que cette femme est une sorcière ou pas, sans avoir de réels indices. Vous ne pouvez pas, nous ne sommes plus à l'âge où l'on brûlait les sorcières comme ça, juste sur un simple préjugé. Enfin, voyons. On va voir. Discours 6. Il a 1, donc sur un 5, ça passe. Allez, mon Roland, on compte sur toi. Ouh, ok. Échec critique. Ouais, échec critique, c'est échoué complet. Ok. Échec. Putain, c'est pas possible. Devenez recherché et le groupe déclenche une escarmouche avec une foule en colère. C'est un scandale. C'est un scandale. Sérieux. Putain. Ça se joue à rien, hein. Juste sur un bon discours de notre cher Roland. Alors, rechercher, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors le statut recherché, c'est pas Jojo. En fait, lorsqu'un membre est recherché, eh bien, il ne peut plus profiter des services en vie. Voilà, c'est tout. Et il ne peut pas gagner de nouveaux compagnons, miliciens ou missions. Voilà, hein, parce qu'il existe des compagnons missions que l'on peut gagner lors de missions. Voilà, c'est simple. Et la seule façon de retirer la condition recherchée, c'est de payer 10 sous en ville. Voilà, hein. Donc, si dans un groupe il y a un personnage recherché, eh bien le groupe peut toujours entrer en ville, mais le personnage recherché ne peut pas utiliser les services en ville. Donc là, c'est Roland qui devient recherché, hein, puisqu'il a raté son discours. Il a voulu se mêler d'une affaire qui ne le regardait pas. Eh bien, bien mal lui en a pris. Il est devenu recherché. Très bien, c'est super. Alors, ce n'est pas un statut que j'ai ici à cocher. Donc, je ne sais pas où je peux le noter. Ah si, il est là-haut. Il est recherché, c'est marqué ici. Hop, voilà, je le marque là. Voilà, très bien. Ici, vous voyez. Voilà, recherchez notre cher Roland. Donc là, il ne peut pas payer parce qu'il n'a que 3 sous, donc il ne profitera pas des services en ville. Voilà pour notre événement de route. Nous changeons de meneur. À présent, c'est Roland qui devient le meneur. Roland le recherché, c'est super, on sauve le pays, mais on est recherché. Bon, soit, allons-y, acceptons ça. Vraiment, ces gueux commencent à m'épuiser. Donc, allez, on y va. Il y a un raccourci là. Tac, là on peut. Mais on va ailleurs au 13. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Oh, j'aurais pu l'utiliser, tiens. Ça, j'oublie. Oh, quel dommage, trop tard, hein. C'est fait. Par contre, elle n'est pas finie. Oui, j'y pense à présent. Comme nous devenons rechercher, le groupe déclenche une escarmouche avec une foule en colère. Soit, est-ce que je me l'attente ou pas? Eh bien, écoutez, non, hein. Je vais utiliser bibum, ceci pour m'éviter l'escarmouche. Vous vous rappelez, je viens de vous en parler. C'était l'effet d'enquête de notre cher ami Gilles. Donc, du coup, on peut partir. C'est Roland le meneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Ouais, ça va nous prendre du temps. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux passer ici, moi. Du coup, je suis sur le pont, là. Oui, je peux me faire à 6. Et après, pour 1, parce que sinon, 1, 2, 3, 4 pour Gilles. Ouais, allez.
1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et bim, on termine off-road. Allez, on retient le souffle et on va la chercher, cette carte off-road. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve? On va voir ça. Alors, l'homme des bois. Nous avons approché d'un campement où un homme redressait sa jambe cassée. Nous avons vite compris que c'était un chasseur efficace, car une demi-douzaine de lapins pendaient au-dessus de son feu. Il nous a invités à nous asseoir et nous a appris qu'il était tombé d'un arbre alors qu'il était en train de chasser et qu'il s'était brisé la jambe. Waouh! Ok, ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Choix 1. Ça semble être un homme honorable. Aussi, nous souhaitons l'aider avec sa jambe. Nécessite de lui soigner 12 vitas. Ah ouais, ok. Choix 2. Vous ne souhaitez pas l'aider ou vous ne pouvez pas. Eh bien, écoutez, c'est clair. Et oui, parce qu'on est quand même mal en point. Hein. Oui, non, le Gilles à 9. Et puis le Roland à 8. Et puis, bon, ben, ok, on a du bandage. Hein, mais, ouais, non. Ah, désolé, l'ami, dit Gilles, en se retenant d'aller chercher dans son sac le bandage qui lui reste. Mais nous ne pouvons rien faire pour toi. Ouais, nous sommes déjà mal en point. Choix 2. Vous ne souhaitez pas l'aider ou vous ne pouvez pas l'aider. On ne peut pas l'aider. Choix numéro 2. Le chasseur vous assure qu'il n'a pas besoin d'aide. Puis il vous propose de partager son dîner. Waouh, le gars! Oh, enfin, une rencontre peut-être intéressante. Le groupe peut se reposer sans utiliser le repos normal de chapitre. Ouais, enfin, une chance pour nous! Même s'il doit faire un jet pour une escarmouche normalement. Oh, c'est super! Enfin, un repos en histoire. Waouh, waouh, ben voilà. Donc on peut se reposer. Allez, ben on va faire le repos. Ah oui, on va faire le repos. Donc le repos, qu'est-ce que c'est que le repos? Ah oui, on récupère 4 points de vie. Hein? Donc Gilles passe. Ah ouais, merci l'ami de ton hospitalité, tu nous fais du bien. Et Roland récupère lui aussi 4 points, donc il passe à 12. Voilà, super. On récupère tous nos points de pouvoir. Bon, ben, ils sont au max. Et puis ben, si on était fantôme, ben, on a récupéré nos points fantômes aussi. Hein. Et on va faire un jet. Et oui, alors, qui c'est le porteur de la rumeur? Parce que c'est lui qui doit faire le jet. Donc, le porteur de la rumeur, on va où, là? Je perds à Eurotrust, c'est Gilles. Donc, Gilles va faire un test. 1, 2, 3, il y a une escarmouche. Alors, hop, on va rapprocher la piste. La reine. Allez, mon Gilou. Tu sais, tu n'as pas envie de faire ça, toi. Mais non. 10. Parfait. Bon, mais pas d'escarmouche. Ouf. Oh, c'est une belle rencontre. C'est une très très belle rencontre que nous venons de faire. Là, je suis assez content. Allez, je mets ça sous les événements off-road. Voilà. Ouf. Putain, c'est super. Ah, c'est super. Aïe, moi qui ne savais pas comment faire pour récupérer de la vitalité, eh bien, voilà, c'est fait. Alors, bon, nos amis sont ici. Donc on est off-road, donc là on change de meneur, pardon. Le meneur c'était Roland. Hop, on passe en journée. Tu me faire la mise au point s'il te plaît sur ce beau médaillon. Voilà. Hop, et c'est Gilles à présent le meneur. Bon, ben Gilles, c'est simple, il va faire 1 de déplacement et 2, on rentre en ville à Eurotrask. Alors Eurotrask, qu'est-ce qu'on peut y faire? Nanani. Pourquoi il a ce vitrine? Non, il n'a pas. Alors, ok. Excusez-moi, je parle tout seul, hein, parce que je viens de voir que j'avais fait une petite bêtise. Donc, bon, ben, on va. Alors, Roland est recherché. Donc, lui, il ne peut pas faire d'échange en ville. Hein, il ne peut pas profiter. On est à Eurotrask ici. Ici où Eurotrask, il y a 3 services. Mais Roland, lui, il est recherché. Et pour pouvoir bénéficier des services en ville, il faudrait qu'il aille payer à la garde, qu'il aille expliquer qu'en fait, non, voilà, je vais payer mon amende, parce que... Mais il faut 10 sous pour ça. Et Roland en a 3. Donc Gilles a, lui, 11 sous. Donc 11 sous, il va aller se faire arrêter un fortifiant expiré. Voilà, pour 10 sous. Lui, il va y aller. Ouais. Allez, c'est parti. Donc il s'achète son fortifiant, hop. Il passe à 1 sou, voilà, c'est noté, c'est fait. Hop, voilà. Le Gilou à 1 sou.
Très bien. Et il prend son fortifiant expiré, ici. Voilà. Allez hop, c'est mis. C'est parti. Bon, et bien maintenant, alors attendez, on va aller voir la rumeur quand même de Gilles. Hein, un petit village juste au nord de Yorotrusk, un groupe de chasseurs réclamait constamment de l'aide. Ok, on a dit enquêter pour vous assurer. Donc on a voyagé jusqu'à Yorotrusk, c'est fait. Vous voyagez pendant une demi-journée de Yorotrusk au village. Ok, un personnage doit faire un test de discours 5 pour questionner les villageois sur leurs problèmes de loup. Alors bon, dans les rumeurs, quand il n'est pas précisé quel personnage, c'est pour ça que j'ai fait jeter Gilles, eh bien, c'est celui-ci qui doit faire le discours. C'est le porteur de la rumeur, quand c'est pas spécifié le meneur. Donc, discours 5, un personnage, eh bien, c'est Gilles. Mais peut-être que, écoutez, vu qu'un discours, Roland étant très fort, hein, on l'a vu déjà plusieurs fois, il nous a déjà mené à des histoires un peu compliquées, eh bien là, on va voir ce que Gilles va faire. Donc, discours 5, mon Gilou. Allez, il va essayer d'en apprendre un peu plus en questionnant les habitants du village, sur leurs problèmes de loup. Allez, mon Gilou. Bon, il n'a pas de bonus, il n'a rien. Il faut faire un 5. Allez, fais ce qu'il faut. Allez, hop, on y va. Allez, 5 ou plus. 5. Yeah. Alors, il arrive à découvrir un peu l'histoire qui tracasse ces villageois. Donc, discours 5, c'est fait. Succès, retourner cette carte. Échec, tout semble normal. Ah ouais, on aurait fait tout ça pour rien. On va voir. En avant, on retourne. Vous apprenez des villageois que les attaques de loups ont cessé lorsque les chasseurs ont géré le problème. Ces chasseurs agissent bizarrement depuis lors. Vous trouvez les chasseurs à l'auberge du village. Lorsque vous les interrogez, ils semblent hostiles. Et l'un d'eux se change en bête. Ces hommes ont dû être affligés de lycanthropie. Ah ben tiens, Roland, t'as des potes. Il y a des potes. Ah là 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 là. Bon, allez, on va rentrer dans une rencontre dans la taverne. Ok, donc un loup-garou, 2 trackers nocturnes. Un loot ici, un loot en bas, nous on arrive là. Ok, très bien. Les récompenses. 20 sous, 25 en savoir. Alors, plus 5 puissance contre les change-formes jusqu'au début du prochain chapitre. Ok, ça tombe bien. Ok, bon, je vais poser ça là. Et puis je vais vous faire la mise en place. Et bien voilà, nous voilà rendus dans l'auberge. Donc, bon, là j'ai mis un loot ici, un loot ici. Hein, voilà. Super. Oh putain, d'accord, on vient de se mettre. Wouhou. Bon, alors les 2 trackers masqués, non, pardon, nocturnes, et le loup-garou ici. Allez, on va regarder vite fait le loup-garou, qu'est-ce qu'il va nous dire. Alors, il arrive à 23 points de vitalité. Alors, je vais préparer tout ça, bien entendu. Oui, voilà, 23 points quand même. 23 points, bon, on va mettre ce marqueur là. Puissance plus 4, ça me plaît pas. Défense 58, foulée 6, 58 en défense, foulée 6, savoir 30 sous 1. Ok, pouvoir spécial. Au début de chaque tour, les personnages lycanthropes doivent réussir un test occulte 5. Oh putain, oh purée, oh purée. Ou être incapable d'attaquer ou d'utiliser des capacités objets contre les loups-garous. La forme humaine d'un loup-garou est un tracker nocturne. Ouais, pourquoi? Parce qu'il n'est pas... Il n'est pas loup-garou, là? Si. Alors, ses pouvoirs. 1 à 4, rage sanglante, perdez 4 vitalités. Un personnage qui vous est adjacent doit réussir un test, habileté 7, pour éviter de perdre 3 vitalités. Mon Dieu. Attention à nous, attention à nous. Balayage mortel. Vous êtes balayé par une précision, avec une précision mortelle. Vous perdez 2 des 4 vitalités. Aïe, aïe, aïe. Affamé comme un loup, 8-10. Le loup-garou étend sa malédiction à votre sang, perdez 6 vitalités et devenez lycanthrope 6. Bon, en même temps, voilà, ils s'en foutent un peu. Alors, la forme humaine d'un loup-garou est un tracker nocturne. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aïe aïe aïe, potentiellement, les autres trackers là. Bon, ok, là déjà c'est puissant, hein, 23 de vitalité. Putain, défense 58, ça va être dur de le taper. Il va falloir faire encore des jets de fou là. Le tracker nocturne, 18 points de vie. Allez, c'est préparé aussi. Donc ça, on va le mettre... on va les mettre là, tous les deux au départ. Et puis, on les placera hein, en fonction de leur déplacement. Donc, ils ont 18, tous les deux. Hein. Ok, c'est fait. Hop, voilà. Soir, plus d'1 puissance.
Défense 48, foulée 4. Putain, 48. Oh, ils sont forts. Ok. Attention, les amis. Là, on va rentrer. Qu'est-ce qu'on est allé faire encore là? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, hein, de laisser traîner ce oreille partout et puis de tout prendre. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Sur une touche réussie, le tracker nocturne se transforme en loup-garou si le dé de pouvoir est 10. Ah, ok, d'accord. Oh putain, non, hein, s'il te plaît. Tout dégât qu'il a déjà reçu est soustrait de la vitalité, retirez-le. Bon, ça fait que, ouais, voilà, sur un 10, sur une touche réussie. Hein. Ok, il va pas falloir que j'oublie. Attaque sauvage. Vous êtes sauvagement attaqué par ces longues griffes qui vous infligent un des 6 dégâts. Ok, donc c'est des changes de forme. 6-7, joignez à la meute. Le tracker appuie sa domination, perd des 3 vitalités. Tout personnage lycanthrope doit réussir un test de nerf 7 ou attaquer un allié adjacent immédiatement. Non, dans quoi on s'est mis là? Putain, le Roland qui est lycan, ça va faire mal. Hurlement infernal, 8-10. Il pousse un hurlement qui secoue votre âme et menace de vous déborder. Perdez 2 des 4 vitalités et vous devez... Oh putain. Vous devez réussir un test nerf 5 ou perdre votre prochain tour. Bon. Waouh. Savoir 25 sous 6. Aïe, 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 aïe. Dans quoi se sont mis Gilles et Roland? Dans quoi est-ce qu'ils se sont mis? Allez, d'ailleurs, on va les faire apparaître. Bon. C'est eux les plus dangereux. Au final, là, c'est les 2 trackers encapuchonnés. Ça va faire mal. Ouais. Aïe. J'ai peur pour nous. J'ai peur pour nous, les amis. Un combat encore épique se dessine. Et oui, heureusement qu'on a pu se reposer et reprendre un peu de vitalité, hein, parce que c'est de l'inconscience de partir dans ces rumeurs aussi peu préparées. Là. 2 rumeurs d'affilée. J'ai peur que ça se passe mal. Hein. Ça en apprend encore un peu sur ce jeu, vous voyez? Et ouais, et oui, il faut pas se prendre, comme on dit chez nous, il faut pas se croire plus fort que le roquefort. Et oui. Ah là là, bon, alors. Oh putain. Bon, allez, je le mets là. Et puis Gilles, c'est lui le meneur. Attendez, on vient de changer de plan, donc je change le meneur. C'est à présent Roland. Et nous sommes de nuit. Voilà, hein, il ne faut pas oublier ça, enfin. Bon, alors on a quand même plus 5 en puissance contre les change-formes. Et ce sont tous des change-formes. Hein, nous sommes d'accord. Ce qui est marqué sur la carte rumeur ici. Ok. Bon, on va tirer l'initiative, là, ça sert à rien. Qu'est-ce que je fais à tourner autour du pot? Oui, qu'est-ce que je fais à tourner autour du pot? Allons-y, allons-y. Allez, initiative pour le loup-garou. Sois petit. 3. Bon, ça c'est bien. Alors 3, pour lui, je modifierai après, hein, comme d'hab. Initiative pour les trackers nocturnes. Petit. 10. Ça, c'est pas bon du tout. Aïe, aïe, aïe. Initiative pour nos 2 compères. Allez, un 10. Allez, c'est jouable. 3. Aïe, aïe, aïe. Bon, 3. Ce qui veut dire qu'on est à égalité avec le loup-garou là-bas, mais on remporte les égalités. Donc, du coup, c'est en premier, c'est les trackers nocturnes. Et en troisième, c'est les loups-garous. Et nous, on va jouer en second. Malheureusement, je ne suis pas content de ce tirage. Non, je ne suis pas content. Il aurait fallu que je joue en premier. Et oui, que nos 2 amis jouent en premier, parce qu'ils vont subir une attaque des trackers encapuchonnés. Alors, les trackers encapuchonnés, ils sont au contact. Le loup-garou aussi, important. Je ne vous l'avais pas dit avec l'icône, mais vous l'aviez noté, j'en suis certain. Donc, ils ont une foulée de 4. Ce qui va peut-être me faire... voilà. Non modifier la case sur laquelle démarrent nos amis. Mais bon, de toute façon, il y en a un là qui va y venir. 1, 2, 3, 4. Il va venir au contact. Il n'y aura pas de souci. Ok, bon, ben allez, hein, on ne perd pas de temps. On y va, on active. Alors, 1, 2, 3, 4. Le premier démarre. On va déplacer un peu son compteur ici. J'ai peur. Donc là, du coup, il va taper. On va jeter le D4 pour savoir lequel de nos héros va être ciblé et pour voir s'il touche. Et oui. Allez, en avant. Ça commence mal. Qu'est-ce que je dis? Mais non, ça commence très bien. Voilà, très bien. On va lui montrer qu'on n'est pas si facile que ça à toucher et il va se ramasser. Et oui, il va se planter. Ça, c'est sûr. Allons-y. Alors, laissez-moi un peu vérifier. Il me semble que occultiste, on n'a pas de bonus contre les licans, là. Attendez, hein, je fais un peu le tour des... Donc, on va regarder un peu les aptitudes de Gilles. Nanani, escarmouche, nana. Non, il n'a pas de truc.
Non, il a une pioche, il n'a pas de bonus contre les liquins. J'étais sûr qu'il avait quelque chose, lui. Et non, il n'a pas... Non. Et Roland, est-ce que... Attendez, je regarde un peu ses compétences à lui aussi. Putain, mais j'ai rêvé alors. Hein. Il me semblait que quelqu'un avait quelque chose contre les liquins, mais non du tout. Ah, alors, Roland a des rituels. Il faudra peut-être que... Voilà. Bon, bref, là pour le moment, je ne peux rien faire, donc je n'ai rien à faire contre les liquins. Allez, on va voir s'ils touchent. Et qui ils attaquent. Qui ils attaquent, excusez-moi. J'ai peur. J'ai très très peur. Allez, c'est parti. Donc Roland se défait à 43, Gilles à 43, Roland à 41. Allez, fais petit, petit. Oh là 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 là, 98. 98. C'est même pas la peine. Il tape, mais fort. Et il fait... donc il fait 8 en plus. Il fait un hurlement infernal. Hein. Oh, mon Dieu. Donc il fait 3, il tape Roland. 1, 2, 3, 4. Il tape Roland et il fait 98. 98. Donc 8. Hurlement infernal. Il pousse un hurlement qui secoue votre âme et menace de vous déborder. Perdez 2 des 4 vitalités et vous devez réussir un test nerf ou perdre votre prochain tour. Eh ben, dites-moi, mes aïeux. Allez, hop, donc 2 des 4 vitalités quand même pour Roland. J'aime pas. Allez. Allez, petit. Ouais, 3. Mais Roland, il esquive. Ça va. Bon, 3. 1, 2, 3. Il passe à 9. Et par contre, il doit faire un test. Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Un test nerf 5. Mais je sais que Roland, il a un truc en nerf, non? Non, il a rien du tout, lui. Non, il a rien du tout. Bon, eh bien, un test 5. Allez, mon Roland. Sinon, il perd son tour. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Allez, Roland. Fais quelque chose de bien. 5 ou plus. 8. Yes. Ça, c'est très bon, ça. Le voilà fait, ce test. Tu croyais faire quoi, toi, espèce de lican? Allez, hop, c'est bon, là, j'ai fini. Donc, il a pas... Oui, le dé de pouvoir n'était pas de 10, hein, il était de 8, ça va, ouf. Donc, il ne se transforme pas en loup. Oui. Allez, au second. Donc, le second, il s'approche. Hein. 1, 2, 3 et 4. Ok. Ça, maintenant, eux, ils ont joué, ils sont au contact, donc il ne peut pas attaquer celui-ci. Allez, c'est à nous. C'est à nos 2 compères de jouer. Bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'on va faire pour se sortir de ce sac à nœuds? Bon, il faut faire un truc, il faut taper. Oui, il faut taper. Ouais, il faut pas faire de détails. Hein. Donc, Roland va démarrer. Ah, il faut cogner fort, là. Donc, il n'y a même pas à réfléchir. Allez. Donc, bon, mais Roland, vous savez déjà, il va prendre son bandage ici qu'il avait mis sur sa carte. Donc là, il ne peut plus le récupérer, il le défausse et il gagne 4 points de vitalité. Parce que je sens que ça va être très dur. Donc il est à 9, 4 points. Hein, regardez, hop, ça fait 13. Ok, ça va mieux. Bien, healing, Roland. Ok, il est au contact, lui, donc il ne va pas se poser 50 questions. Il va attaquer avec son fouet. Hein. Et nanani, attaque karaté, attendez, bababab, non, c'est bon, allez. Qu'est-ce qu'il fait donc? J'ai dit quoi? Ben, il tape le lican, le tracker nocturne là. Et donc le tracker nocturne a 48 en défense, mais nous on a un plus 5 hein, en puissance. Allez mon Roland, fais un gros jet, le jet de ta vie là. Rentre dans le combat comme il se doit. Déjà, tu n'as pas perdu ton tour. Allez. La pression est insoutenable. Allez, mon Roland. 48. 39. 30, putain, non. 39. Alors, combien il a en puissance, Roland? Roland, il a 3. Donc, 39 et 3, ça fait 42. 42 et 5. 47. Putain, j'ai rien, là. Oh non. Nanani. Plus une fois. Épuisé pour relancer une attaque ratée lors d'une escarmouche. C'est nul. Plus un dégât, foulé. Ah, j'ai oublié ça. Bon sang. Les attaques occultes ne peuvent pas faire de dégâts, non. Bon, j'ai rien. Je peux rien faire. Donc il rate sa première attaque.
Et ouais. Il rate son attaque. Donc heureusement qu'il a son attaque de Lycan. Oh là là, quel dommage. Allez, attaque de Lycan de Roland. Allez, là, il faut faire mal. 48, ouais, 48 pile poil. Hein. Tu lui demandes, il fait lui. 48 plus 9 plus ses bonus, il touche. Donc il touche son attaque de Lycan. Donc un des 4 plus les bonus aux dégâts. Allez, c'est parti, fais un gros là. Il fait 2. Bon, c'est pas top, mais bon, c'est ainsi. Il fait 2, je peux rien faire. Ah oui, d'accord, on est toujours là. Donc, plus, attendez voir, moi j'ai mis l'anneau ici. Donc, j'ai fait quoi? 2 plus 1 ici, plus 1 plus 3. 2 plus 1, 3, et 3, 6. Il met 6 dégâts. Eh bien, écoutez, c'est bien. C'est bien. 6 dégâts. Hop, 6 dégâts, 18, et bien il passe à 12. Voilà. Bon, écoutez, ce tracker passe à 12. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y faire? Moi, je pense que déjà, le Gilles, c'est à lui de jouer. C'est à Gilles de jouer. Donc, il est à 12 points, l'autre, Gugus, là. Donc, Gilles, il va équiper sa pioche à la place de la hache, déjà. Voilà. Il aurait dû le faire bien avant, mais bon, il le fait. Voilà, c'est bon. Bon. On va pas commencer, là. Donc... il tape, ben voilà, hein, il va taper, il a plus un maintenant au test archéologie et plus un au test de fouille, il tape au contact, Gilles. Donc il est au contact, allez, il a que ça de toute façon, il faut le tomber lui. Allez mon Gilles, il faut le tomber, hein. Allez, donc il a combien, ben on s'en fout de ça, il a plus 4 en puissance, Gilles. Allez, 48 à passer. 40, donc 40, c'est petit, hein, mais j'ai aujourd'hui, hein. Plus 4 en puissance, c'est 44, plus 5 du bonus là, donc ça fait 49. 49, c'est touché, Super Gilou. Allez, maintenant on va faire les dégâts avec sa pioche. Donc il fait 1 des 4 plus 1. 1 des 4 plus 1, t'as dit, c'est tout ce qu'il a. Et ouais, putain. Et oui, 1 des 4 plus 1. C'est peu, mais bon. On y va. 3. Donc c'est une arme à 2 mains. Oulala, donc je prends le meilleur. Donc 3. Et oui, c'est vrai, il faut que je fasse 2 G. Et 4. Yes. Donc 4 plus 1, 5, plus son bonus aux dégâts qui est de 2, 5, 6, 7. 7. Allez, c'est bien. C'est bien, 7. Donc 1, 2. Il passe à 5 points de vie. Et donc là, il faut le finir, lui. Ouais. Il faut le finir parce que... Oh, mais Roland, il pouvait se déplacer. Excusez-moi, je vais le faire se déplacer, Roland. Ouais, vous ne voulez pas. Hein. C'est bon, vous êtes habitué, non? Je suis le roi pour ça. Donc, hop. Et Gilles, bon, je vais le faire se déplacer maintenant. Le Roland va se mettre à 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et tant pis, ben, il ne fouillera pas. Il ne faut pas non plus que je déconne trop à oublier toutes mes actions. Je fais n'importe quoi. Excusez-moi, je suis perturbé parce que voilà, c'est l'enjeu de la rencontre qui fait que je suis. Donc il a attaqué le Gilou, il l'a mis à 5 points de vie, il faut en terminer, hein, c'est ce qu'il se dit clairement. Donc tant pis, il va utiliser sa compétence punition. Donc il va, voilà, je vais 2 points de pouvoir et je vais lancer un des 6. Si le résultat est 6, on tape encore, on tape et on tape et on tape. Donc 2 points de pouvoir. On y va. 1, 2. Voilà, Gilou. Et là, tranquille. Ok. Du coup, il tape. Allez, 1 des 6. Putain. Ok. Vous avez compris ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il fasse 5 minimum. Et puis moi, je suis convaincu que même là, il va faire... Ah ouais, il faut en finir. Il va faire 6. Allez, mon Gilles, ça sera la première fois que tu vas faire ça, mais tu vas le faire. Allez, mon Gilles. Fais un beau. 5. Oh, je l'aime. Yes. 5, c'est fait. 5 points de vie. Super. Oh, quel bonheur. Allez, bam. Celui-là est terminé. Rentre chez toi. Tu es vaincu. Il s'éclate par terre dans une flaque de sang, une mare de sang. Allez, tiens, même mieux. Fait, voilà. Là, bam, terminé. Allez, on va le laisser. Gilles a joué son attaque. Oh, super. On l'a tombé, c'est ce qu'il fallait faire. Bravo, les gars. Donc maintenant, il va se déplacer. Il a 4 en foulée. 1, 2, 3, 4. Il est adjacent au pion fouille. Ah oui, ben,
C'est pas pour rien que j'ai mis sa pioche à lui. Hein. Et donc, il va faire un test de fouille. Donc 8 ou plus, et c'est une trouvaille pour notre Gilles. Alors il a plus un, hein. Il a plus un test de fouille. Elle n'a pas plus. Elle n'a pas des bonus de plus. Non mais là, sérieux, là, moi je veux plus, là. Nanani. Non, mais si. Test de fouille, non, mais il a pas plus, pas plus, c'est pas grave. Allez, 8 ou plus, tu trouves quelque chose. Allez, mon Gilou. On a besoin de trouver des choses. Allez. Ouais. Oh, purée. Oh, attendez. Excusez-moi. Voilà. Ouh, que ça commence bien pour le moment. Profitons-en, parce qu'on sait bien que tout ça, ça peut changer. Ça peut changer. Donc 8 ou plus, c'est réussi. Mais bon sang, de bonsoir. Donc je vais aller piocher une carte objet. Et ouais, alors qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on a trouvé? Attendez, hop, voilà, on lève un peu. Le beau tas d'objets. Allez, quelque chose de beau, allez. Oh, sérieux. Ajouter le mot-clé argent à une arme de mêlée pour le chapitre... Oh non, mais c'est magnifique, ça. Mais c'est magnifique. En fait, un des trackers là, nocturnes avait laissé traîner sur la table, vous savez, l'arme pour laquelle... non, l'arme qui peut lui faire mal, parce qu'ils sont comme ça souvent les ennemis. Ils laissent des loots qui peuvent leur faire mal. Mon Dieu que c'est beau, quelle chance, mais quel hasard, magnifique. Ajoutez le mot-clé argent à une arme de mêlée pour le chapitre actuel. Donc c'est un consommable, hein, il faut que je l'utilise, cela. Donc, attendez, on prend le temps, hein. On prend le temps. Le mot-clé argent, parce qu'il faut aller le chercher celui-là. Il faut aller le chercher. Alors, bien sûr, je vais là-dedans, là, vous savez, là, les mots-clés, voilà. Alors, argent. Lancez les dés d'attaque 2 fois contre les créatures change forme morte-vivante. Prenez le meilleur résultat et ajoutez plus 1. Change forme. Voilà. Waouh, mais quel bonheur. Bon, allez, de suite. Ah mais oui, attendez. Donc Roland trouve ça, Gilles trouve ça, c'est un consommable, donc il peut l'utiliser à son tour quand il veut. Il enduit sa pioche, je vais le mettre sur sa carte là, comme ça là. Hein, voilà. Donc sur sa pioche, ici. Pouah, génial. Et donc, bon, ben, il va lancer encore 2 fois les dés, hein. C'est super. Déjà, il les lance 2 fois. Ouais, mais on va cumuler tout ça, on va cumuler. Il n'y a pas marqué que c'est pas non cumulable. Hein. Donc on y va. C'est tellement dur ce jeu que prenez le meilleur résultat et ajoutez plus un dégât. Alors là, les amis, change de forme. Je vais vous dire, vous avez intérêt de vous tenir. Parce que là, ça va pas rigoler. Ça ne va pas rigoler. Allez, autour du werewolf, de jouer au loup-garou. Alors il a combien de... Oh, waouh, il a 6. Ah ouais, il a 6 en foulée. Donc, bon, le werewolf, il va se diriger vers Roland. Hein. Alors, 1, ouais, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ok. Ah, mais il ne peut pas faire un diagonale là. Donc il fait 1. Là, il peut. 2, 3, 4, 5 et 6. Et oui, il se rapproche par la table. Très bien. Ben c'est super, il y a rien d'autre. Allez, ben on continue. On continue. Oh, que je suis content de la fouille. Ah, d'ailleurs, je vais récupérer ça là et le mettre sur ma fiche. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, parce que j'ai vu que certaines cartes faisaient appel au pion fouille. Sur la règle, il n'est pas marqué comme... Enfin bon, bref, je vais récupérer le pion fouille et puis on le défausse à la fin de chaque fois qu'on change de plan. Bon, ben, du coup, Gilles a un pion fouille sur lui. C'est parti. Alors maintenant, c'est à qui? C'est change de forme. Alors le change de forme, lui, il va aller vers le plus proche. On va aller voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, égalité. Donc, on va tirer le D4 pour savoir vers qui il se tourne. 1, 2, c'est Gilles. 3, 4, c'est Roland. Roland. Allez, c'est parti. 2, 1, 2, c'est Gilles. Donc, il se dirige vers Gilles. Ok. 1, 2, 3, 4. Et il n'est pas au contact. Et si je m'amusais à tourner autour de la table? Eh oui, ça serait bien ça. Oh, que je suis content de l'avoir tombé, lui. C'est vraiment... Ah ouais, c'est la chose qui nous libère un peu, là. Bon. Ok. Allez, maintenant, réfléchissons bien.
L'embêtant qui est ici, l'embêtant de la situation, c'est que si je fais déplacer Roland ici, il va s'arrêter là, il va taper, hein. Encore à corps, très bien, ça c'est parfait. Mais du coup, Gilles aurait dû changer son arme, parce qu'on change son arme en fin de son tour, dans une rencontre. Donc là, il ne l'a pas fait. Donc il est au corps à corps. Voilà. Et, qu'est-ce que je veux dire? Si Roland vient se mettre là, eh ben, après, eh ben, Gilles, il ne pourra pas y aller. Il ne peut pas faire le tour 1, 2, 3, 4, il ne sera jamais au contact. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Roland se met en dernier et c'est Gilles qui démarre en allant au contact? Et à ce moment, oui, et comme ça, Roland va faire le tour après et ira le taper là. Voilà, ça c'est la stratégie. Donc Roland se met en attente et donc Gilles attaque. Gilles fait son déplacement de 1, voilà, donc il pourra plus se déplacer. On est bien d'accord. Et ben, il attaque le Lycan. Et là c'est trop bon parce que hein, si jamais j'arrive à toucher, bien entendu, si Gilles arrive à toucher, vous avez vu que maintenant il a enduit sa pioche de vif argent hein, que je vais défausser après. Hein, de toute façon, c'est utilisé. Allez, go. À moins que... Non, attendez, occulte pour... les énergies magiques, les attaques occultes, non. Je regardais les cartes rituelles de Roland. Allez, alors, ils sont touchables à combien on a dit? Attendez, ça je vais le mettre là-bas. 48. 48. Et oui, j'oublie vite. Allez, hop, on baisse un peu ça, merci. Super. Excusez-moi, hein. Allez, mon Gilou, fais bien. Tu l'as réussi tout à l'heure, tu peux la réussir maintenant. Allez, un beau. Ouais, vous avez vu que ça a failli rater. Hein. 73, c'est touché. 73, c'est touché sur le Lycan. Donc, alors, c'était quoi le truc? Donc, je lance. Alors, moi déjà, c'est une arme à deux mains. Donc, je peux lancer 2 fois les dés. C'est ce que nous allons faire. Voilà, pour prendre le meilleur. 2. Et 2. Nul. Donc, du coup, comme j'ai le vif argent, ah oui, mot-clé argent, ben, je peux le refaire encore une fois. Oui, c'est écrit. 4. Voilà, je ne pourrais pas faire mieux. Donc, 4 plus 1 avec son arme, ça fait 5. Plus 1 parce qu'il a le mot-clé argent, ça fait 6. Plus son bonus de dégâts, ça fait 7, 8. Boum, 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 boum. 8. Voilà, il passe à 10. Alors là, une question se pose, c'est que au final, si j'arrêtais là le tour de Gilles, hein, on sait que Roland pourrait faire le tour et va le taper. Roland pourrait le tomber, mais à condition de réussir 2 attaques. C'est ça le truc. Donc, il a déjà utilisé 2 points de pouvoir, il est à 3. S'il en utilise 2 Gilles, ben, il ne sera plus qu'à 1. Donc là, ça risque de compliquer la chose. C'est un coup, mais il faut absolument le tomber ce tour-ci. Ouais, il faut absolument le tomber ce tour-ci. Il peut être tombé. Hein, Oui, Roland peut le faire. Hein. Mais est-ce que je... Allez, tant pis. Il faut jouer la sécurité, là. On ne prend pas de risque. Allez, Gilles va faire son attaque punition. Il aime punir les change-formes. Il aime les punir. Hein. Tu aimes bien ça, Roland. Alors, on utilise punition, donc je vais lancer un D6. Roland, le punisseur. Ouais, au moins pour lui faire 6, pourquoi pas. On est parti comme des fous, là. Allez, un gros jet. Et 2, bon, ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? 10, 8, c'est déjà ça. Il a quand même bien entamé. Maintenant, c'est à Roland de faire bien les choses et de réussir ses jets. Donc, voilà, le tour de Gilles est terminé. Alors, attendez, c'est moi. Le tour de Gilles est terminé, il n'a rien d'autre à faire, et non, hein, d'intelligent, non, puisqu'il s'est déplacé, il a attaqué, il n'a pas d'action de fouille, il n'a pas de consommable à utiliser pour le moment. Donc, attendez, je réfléchis, et écoutez-moi ça. Il a quand même son jeton, là, Boone, take an additional move. Est-ce que... Non, ce serait nul, puisque... Non, ce serait nul. Parce que le Lycan le loup va le taper, hein, c'est sûr, au prochain tour.
Mais, ouais, non, il va pas 1, 2, 3, 4, ce serait con d'utiliser ça, ça sert à rien. Allez, maintenant, laisse à Roland, alors. Donc, Roland, il va faire le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, il a 6 en foulée. Et il se met à 4 pattes et là, le tracker nocturne le regarde. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est comme moi? Et oui, il est comme toi, mec. Mais il est encore plus fort que toi. C'est cool parce que pour le moment, les trackers nocturnes n'ont attaqué qu'une fois et c'est lui, là, il est mort par terre. Si Roland arrive à éteindre celui-ci, on aura fait un grand pas parce que c'est vraiment eux qui risquaient de nous faire très mal en se changeant en loup et puis ils avaient des attaques contre les licans. Voyez. Bon, à condition que, bien sûr, forcément, que notre cher Roland fasse son job. Make your job, my Roland. Yeah. Il peut le faire, hein. Il faut qu'il fasse 48. 48 ou plus. Allez, Roland, tu fais le G, là. Pareil, inspire-toi de Gilles. Ouais, bon, attendez, je touche rien. 8, là, vous le voyez. 48. Kill. Eh, mais... C'est quand même... enfin, on fait des G, ok, mais c'est juste, hein, c'est de plus en plus juste, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les G de nos deux amis sont de plus en plus limites. Il va falloir peut-être que je songe à, comment dire, à aller me recueillir quelque part pour améliorer tout ça. Parce que là, bon bref, il touche, ça c'est bien. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, on y va. Purée, mais vous savez quoi, j'ai perdu un peu Oui, alors pardon, j'ai eu un petit blanc, donc du coup j'ai coupé, c'est parce qu'il me manquait cette carte là, et je viens de la retrouver, elle avait volé pendant un de mes excès d'enthousiasme. Donc, oui, voilà. Euh, Mon Dieu, c'est catastrophique là, cette partie pour moi. Donc, il a touché. Il a touché, alors du coup, il va utiliser hein, pour infliger un des 4 supplémentaires sur une touche réussie avec une arme de type fouet. Donc, allez, hop, terminé. Il passe à 4. Donc, il va lancer 2d4 plus 1. Et 2d4 plus 1, c'est parti. Je savais bien qu'il pouvait s'en occuper. Donc, le lican est à 8. Allez, 2d4 plus 1. 4 et 4, 8 et 1, 9. Pouah, yes et un coup de fouet et qui s'est entouré autour de son cou. Et je vous passe les détails. Vous imaginez bien la scène. Hein, une tête qui est partie là-bas, près de la cheminée, me semble-t-il. Non, elle est montée sur l'étage ici, là. Voilà, ouais. Blam. Allez, tombe, toi, tombe, tombe. Donc Roland s'est déplacé. Roland a tapé, a puni. Super, super. Moi je dis super. Et puis ben, il a rien d'autre à faire. Alors attendez, voir un peu qu'est-ce que c'est que ça. Non, il a rien d'autre à faire. On va pas. Il n'a rien d'autre à faire. Donc là, on voit que les deux. Excusez-moi, 8. Putain, quel bon boulot, mais quel bon boulot, les amis. Donc eux, les tracteurs nocturnes, tracteurs nocturnes, ouais, parce qu'ils travaillent de nuit. Ils travaillent de nuit, hein, les agriculteurs nocturnes. Les trackers nocturnes, oula, se sont activés. Nous, on s'est activés. Les trackers ne sont plus. Donc, c'est au loup-garou. Bon, ben, le loup-garou, il va surgir là. C'est même pas la peine de discuter. 1, 2, 3, 4. Gilles est là. 4. Il va se mettre adjacent. 5. Voilà. Voilà notre loup-garou. Bon, finalement, eux là, je vais les sortir parce qu'ils vont commencer à me gêner. Ok, c'est bon. Voilà. Alors, le loup-garou, ben, il attaque. Et a-t-il un bonus? Il a plus 4. Hein. Il a plus 4 en puissance. Donc il tape Gilou. Et oui. Et là, il peut toucher. Hein. Oui, lui, il peut toucher sans problème. Donc c'est parti. On verra après les dégâts qu'il fait. Donc Gilles est en défense. Il a 43. Bon, vous savez, le loup vient de parcourir quand même pas mal de mètres. Là, et puis il est soufflé. Il va se rater. Et oui. Et ben voilà, regardez. Mais quelle chance, ça revient. Oui. Oui. 18. On est d'accord? Vous le voyez tous. Il se cague. Ouais, et ça c'est magnifique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Ben c'est à nous de jouer. Et là, waouh, waouh, waouh. Là j'ai envie de dire,
Il faut le taper du plus fort possible. Je réfléchis. L'embêtant, c'est que... Et oui, bon, enfin, l'embêtant, c'est un peu normal. Voilà. Eh bien, il ne veut pas venir, il ne veut pas montrer. S'il n'a plus que 1. Donc, il ne va pas pouvoir faire sa punition, là. Non, pas sa punition. Si, sa punition. Donc, je réfléchis. Parce que Roland a quand même une prière. Seulement, forcément, moi, entre tout, là, j'ai oublié comment est-ce que ça se passe pour lancer les prières. Est-ce que... Et oui, est-ce que c'est une action, nanani, et ça, attendez, je vais voir. Aïe, aïe. Donc, du coup, si, voilà, si Roland tente de faire une prière, eh bien, il ne peut pas attaquer pendant ce tour. Et 1, 2... Je réfléchis, hein, parce que lui, s'il bouge, 1, 2, 3, 4, bon, il sera à portée, hein, de toute façon. Il n'y a pas de problème pour ça, il sera à portée du loup. Le loup ne va pas nous lâcher. Ce que je suis en train de me demander, si Roland ne va pas tenter de lancer sa prière ici, flux d'énergie, vous rassemblez les énergies telluriques pour revitaliser, et tous les personnages récupèrent leur point de pouvoir. Parce que ça peut être utile, hein. Et du coup, Gilles recouvrerait ses points de pouvoir et ce serait à lui de faire le taf pour ce tour-là. Ou alors Gilles attaque, hein, il peut faire mal, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, le loup étant à 23, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est délicat. C'est délicat. Ah, il vaut mieux quand même faire... Bon. Non, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il a quelque chose, Roland, en occulte? Ah, il a rien, quoi, il a Walou. Ouais, ben Roland tentait un truc... c'est occulte? Ouais, c'est occulte les rituels. Putain. Pourquoi c'est marrant qu'il n'ait pas de bonus en occulte quand même, Roland. Et non, il n'a pas de bonus, il faut faire un 9. Non, ça va pas marcher. Allez, hop, on oublie. Allez, bon, Gilles, du coup... ouais, c'est Gilles qui va s'activer en premier. Hein. Et oui, c'est le Gilou qui va s'activer en premier. Il va taper parce que Roland... voilà. Roland est à combien de points de vie? 13. Okay. Donc, le Gilou qui a toujours son arme au corps à corps. Allez, il tape le loup. Donc, le loup est touchable à 58. Là, voilà, on passe un niveau au-dessus. Allez, mon Gilles. Il ne faut pas le rater. Hein. Allez. Aïe, 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 aïe. 13. Bon, c'est nul. Là, c'est raté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh oui, super, regardez. Oh non. C'est parce qu'il y avait ça, chasseur sorcière. Mais relancer une attaque à distance, raté. Et oh, et oui, non, et là, il est au contact. Il est au contact. Mince, je peux rien faire alors là. Aïe. Donc, elle est ratée. Aïe, aïe, de toute façon. Eh bien, heureusement que j'ai pas fait faire la prière à Gilles, parce que alors là, gagner plus 5 en puissance avec une arme à distance, non, il n'y a rien à faire. Et il ne peut pas faire son coup punition. Bon, là, c'est chaud. Bon, ben, il rate. Qu'est-ce que vous voulez? Il rate. Le Gilou, il rate. Donc, il va se barrer, hein, parce que là, c'est pas 1, 2, 3, 4. Il va se mettre là. Est-ce qu'il se fait un additional move? Ah. Est-ce qu'on va s'éloigner de lui pour... Oh ouais, à la rigueur, ouais. Allez, je vais faire ça. Oui, très bien, j'ai une idée, vous allez voir. On va tenter, on verra bien. Boom, take an additional move. Allez, hop, on le défausse. C'est bon. Et là, il va prendre 1, 2, 3, 4 le Gilou. Il est parti. C'est à Roland de jouer. Roland, ben écoutez, on va le faire. Roland va tenter de lancer. Ouais, c'est osé, hein. C'est osé. Mais voilà, on va sauter notre tour en fait là. Voilà. Donc vous rassemblez, il va tenter de lancer son rituel. Donc il se concentre sur son grimoire et, pour faire récupérer les points de pouvoir à tout le monde. Bon, 9, hein. Sans bonus. C'est marrant parce que Gilles a des prières. Donc, prière, tiens, c'est sous quoi? Allez, je vais tricher un peu, on va voir. Est-ce que c'est... Ouais, voilà. Alors, prière, c'est sous foi, vous voyez. Donc, et Gilles a des prières, lui. Donc, il a des prières. Et il a est-ce qu'il a un bonus? Il a plus 3 en foi.
de base, il avait déjà +1 en froid. Mais Roland, il peut jeter des rituels qui, eux, sont sous occulte, mais il n'a aucun bonus. Il va peut-être falloir que j'y pense. Oui, on verra. Allez, bon, ben 9 ou plus. Ouais, c'est dur, dur, mais il peut le faire, voilà, en se concentrant un peu. Allez, pour rendre les points de pouvoir, là, on n'en parle plus comme ça. Ouais, oui, tu parles. Tiens. Bon, ben c'est échoué. Donc on ne perd pas le rituel, hein, mais il est simplement raté. Je ne vais pas pouvoir attaquer ce tour-ci. Donc du coup, Roland va se déplacer. Et puis, il va se déplacer. Il y a pas le choix. Non, non. Donc de 6. Allez. Donc intelligemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ouais, super. Ça, c'est intelligent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nos compères sont ici. Il n'a pas d'armes à échanger, blablabli. J'ai pas de consommable à prendre. C'est fait déjà. Ok, non. Bon, eh bien, c'est au Lycan de jouer. Donc le Lycan, ben, il va se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ben, on va voir. Voilà. On va le faire en manière. Vers qui il se déplace. 1 vers Gilles. Donc Gilles est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, parce que sinon il aurait bifurqué là-bas. Vous comprenez? Oui, vous comprenez. Bon, eh bien c'est à nous. Alors, voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça, tout ça, moi? Ça m'embête. J'ai envie de retenter le... Non, je ne vais pas retenter. Alors, est-ce que Roland va tenter d'aller taper direct au confront? Ouais, confrontation finale. On y va. Parce que pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure? Parce qu'en fait, voilà, je voulais aller fouiller là-haut, mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Parce qu'il, quand il va nous rattraper, il va nous coincer là-bas, et on sera pas bien. Donc, que fais-je? Est-ce que je continue dans ma stratégie du fouillage? Et à ce moment-là, je fais planquer Roland. Donc, si j'envoie Gilles là-bas, 1, 2, 1, 2, 3, 4, il serait adjacent, il peut fouiller. Ok, si j'envoie Roland un peu plus loin là-bas, 1, 2, 3, 4, il va se mettre ici, il se planque là-bas. Ouais, très bien. Il peut même monter les escaliers hein, et aller se mettre là, mais après, là, c'est chaud pour sauter, il est coincé. Hein. Donc on va pas faire ça. Non, mais parce qu'en fait, je me dis que il pourrait aller fouiller. Lui, retenter un coup d'occulte et ensuite voir vers qui. Ouais, ouais. Allez, on va faire ça. Donc Roland, c'est à lui de jouer. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va retenter de lancer son occulte. Voilà. Hein, son occulte, oui, bien sûr, oui. Son rituel, flux d'énergie. Allez, sur un 9 ou un 10, ça passe. Allez, mon Roland, allez. Vas-y, concentre-toi. Prends le temps, t'as le temps. Tout le monde te laisse le temps. Hein, tout le monde te connaît, on sait que t'es capable. Allez, mon Roland, 9 ou 10. Allez. Aïe, c'est raté. Bon, j'aurais bien essayé, hein. J'aurais bien essayé. Ça va être compliqué de lancer ce rituel-là. Ouais, ça va être compliqué. Occulte 9 quand même. Ouais, ok. Bon, il a raté ça, donc il ne peut que se déplacer. 1, 2, 3, 4. Il va se mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ici. C'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il sera adjacent. Aïe, 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 aïe. Bon, eh bien, c'est pas grave. Allez, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il ira taper Roland. Ouais. Donc du coup, s'il va taper Roland, je vais peut-être tenter là de me boire mon vitriol. Ouais, Recover Civita quand même. Waouh, non, faut pas déconner, pas maintenant. Non, allez. Donc du coup, il a terminé. Oui. Ok, donc on part là. Allez, Gilles, 1, 2, 3, 4. Qui est adjacent à un pion fouille. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez bien vu là. C'est vrai que j'étais un peu loin là du truc. Donc s'est mis adjacent au pion fouille là-bas et il va tenter bien sûr une fouille. Donc sur 8 ou plus, ça fouille. Il a +1 en fouille. Allez mon Gilou,
Tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On est tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Allez, mon Gilou, fais-le. Encore une fois, épate-nous, là. Oh oui! Qu'est-ce que je suis content. Waouh! Allez, là, c'est open fouille. Open fouille. Open fouille pour Gilles. Ah oui, oh là là. Allez, 2 pions fouille sur lui. On va chercher le prochain item. Moi, que je suis content. Bon, c'est génial. Allez, j'espère un bon, là. Hop. Long couteau, plus 5 puissance, hémorragie 1, 2 mains. 2 mains. Donc, est-ce que c'est 2 armes à une main? Non, mais non, puisque c'est écrit 2 mains, voilà. Bon, c'est pas balèze, hein. Bon, hémorragie 1. Hémorragie 1. Qu'est-ce que c'est qu'hémorragie? On va aller vite fait pareil sur la table des mots-clés, qui est bien pratique. Hémorragie, Razor. Donc, hémorragie 1 inflige un dégât à la cible pour 4 rounds au début de son tour. N'infecte pas les ennemis éthérés. D'accord. D'accord. Ouais, mais bon. Ok, mais ouais. Bon, il peut la prendre, moi? Oui, il peut la prendre. Il peut la prendre, il a la place, Magnum Opus, ouais. Ok, il peut la prendre. Donc il la prend, mais franchement, celle-là va être revendue, je crois. On verra bien. Ouais, pas intéressant. Mais c'est un objet, c'est bien. Donc Gilles s'est déplacé. Gilles n'a pas attaqué, bien sûr. Et non, le but c'était de fouiller. Il a fouillé, il n'a rien d'autre à faire. Non, il ne fait rien. Donc c'est au Lycan. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est adjacent à Gilles. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben, 1, 2, 3, 4, 5. Il est adjacent à Roland, donc il va vers Roland. 1, 2, 3, 4, 5. Adjacent à Roland. Voilà. Et il tape. Il tape au Roland. Ouais, ben là, de toute façon, ça devait arriver. Ça fait un petit moment qu'on joue au chat et à la souris. Maintenant, l'affrontement final a lieu. Parce que là, on ne va pas pouvoir y échapper. On n'a rien d'autre à y faire, de toute façon. Allez, Roland. Roland a combien en défense? Roland a 41. Allez, mon Roland. Tu me fais un tchic-tchac à la Michalak. Il fait 7. Oh, mon Dieu, putain, j'ai eu peur, là. Je sais pas, ouais, il fait 7. Il rate encore, mais c'est incroyable, ce bol. Et quelle cagade, ce loup. Non, on est d'accord, là. Alors là, il va ramasser. Waouh. Là, tu vas ramasser. Ah, il fallait pas se rater comme ça. Bon, c'est à Roland de jouer. Allez, cette fois, c'est parti, on y va. On enchaîne le combo là. Bon, Roland, il se déplace pas. Ouais. Allez, il attaque. Le loup est touchable à 58. Allez, mon Roland, te dégonfle pas. Il faut taper, là. Tu as vu qu'il est à bout de souffle. Allez. Ouais. Il me rend fou, ce jeu. Il me rend fou. Oh, que ça fait du bien. Ça fait un petit moment que... Hein, fou, là. 86, allez. Attends, vais-je continuer? Vais-je pouvoir continuer à jouer à ce jeu? Je ne sais pas. 86, il a touché. Donc, il va dépenser un point de pouvoir. Hop, oulala, j'avais perdu là. Donc, il en avait déjà dépensé un. Il était à 4. Il va passer à 3. Voilà, à 3 pour jeter. Hein, pour utiliser son coup de fouet, bien sûr. Un des 4 supplémentaires. Donc, il jette 2 des 4. Allez, mon Roland. Du gros, du lourd. Oui, magnifique. 4 et 3. 4 et 3, 7. 7 plus 1, 8, plus c'est tout, plus son dommage au dégât qui est de 3, 9, 10, 11. Allez, 4 et 3, 7 plus 1, 8 et 3, 11. Waouh, c'est ça, hein, c'est une furie quand il touche, c'est une furie. 11, donc moins 10, ça fait 13. Moins 10, ça fait 12. Regardez déjà, regardez-moi ça un peu déjà, ce loup. Ce loup-garou, allez, tu comprends pas. Et là, Roland, il se jette sur le mollet charnu de notre bête. Regardez, mollet charnu, je rigole pas. Mollet charnu, quoi. Voilà. Bon, on le voit pas très bien, mais je vous le garantis, moi, pour l'avoir vu de près, mollet charnu. Donc, il se jette dessus, à pleines dents, il le croque. On va voir s'il y arrive vraiment à lui arracher un peu de sa chair. 58 à toucher. Allez, Roland, un coup du Lycan. Ah, bon, ben, coup du Lycan, la peau du loup est un peu trop dure, donc Roland, ben, il rate. C'est comme ça. Donc, est-ce que, ben, là, on va rester là? Ouais, oui, c'est l'affrontement final. Roland ne bouge pas, il va rien faire de plus, il n'a rien d'autre à faire de toute façon. Donc là, c'est agile. 1, 2, 3,
Ben voilà, pourquoi pas. C'est bien là de le prendre en triangle comme ça. Voilà le portrait de la... Voilà, de plus près, les amis, le portrait du combat qui oppose nos deux héros, Roland et Gilles. Gilles, le destructeur, Roland, le lycan recherché, et cette espèce de loup, là, voilà, qu'on voit mieux de ce côté, je pense. Oui, on voit mieux de ce côté. Voilà le portrait de la scène. Maintenant, donc, c'est à Gilles de taper, de faire très mal. Bon, ben mon Gilou, t'as qu'une attaque, hein, donc il faut la réussir. Parce que là, bon, pour le moment, il nous rate, le loup. Hein, il a pas touché une seule fois. Hein. Pas une fois. Donc pour le moment, tout va bien. Je fais le fanfaron, là. Allez. 58 à toucher. Allez, Gilles. Oh putain, il fait 20, c'est pas possible, c'est raté. Et ouais, mais c'est le problème, hein. Et oui, c'est le problème, ça. Bon, je crois que je vais y équiper... Et ouais, mais si j'y équipe l'arbalète, le problème, c'est que c'est la pioche qui est enduite d'argent. Et oui, bon, ben, voilà. Donc, c'est raté. C'est raté. Je disais, hein, de toute façon, je le disais, là, que pour le moment, il ne nous avait pas touché. Mais nous non plus. Voilà, on ne le touche pas. Bon, et ben maintenant, là, à mon avis, lui, là, c'est au Werewolf de s'activer. Le Werewolf, il va... Donc, jeter ses 2 dés d'attaque plus un D4 pour savoir sur qui il va taper. Allez, c'est parti. Il faut qu'il fasse 43 ou, voilà, hein, ou 41. Mais non, il fait 20. Mais c'est incroyable. Il rate encore. Mais quelle chance. Mais c'est pas possible un truc pareil. Il aurait tapé qui? Il aurait tapé Gilou. Il fait 20. Hein. On est d'accord, hein? Pas 200. Hein. 20. Donc 20, il rate. Yes! Mais quelle chance. Moi, je n'en reviens pas. Bon, ben, on va pas perdre de temps. Roland, voyant cela, le loup, hop, le loup-garou trébuche. Oh, j'hallucine. C'est incroyable, ça. Roland se jette sur lui. Ah ouais, avec son fouet, il se jette sur lui. Il met un coup de fouet dans la tête, ouais. allez, mon Gilou, allez. Tu tapes. Allez, tu peux lui faire mal. Tu peux te le tomber à toi tout seul. Allez, combien 58. Allez, Gilles, allez. Aïe, 36. Bon, oui, ben oui, voilà, 36. En additionnant les bonus, plus 5, ça fait 41. 41 plus... combien il a, lui? 3. Ben non, ça fait 44. Bon, ben il rate. Hein. Aïe, il me fait peur, ce combat. J'aime pas. J'aime pas du tout. Attaque de lycan de Gilles. Allez, Gilou, au moins celle-là. Allez, mon Gilou, 58. Allez, tranquille. Oh, putain, il rate. Et ouais. Non, mais voilà. Donc, Gilles rate. Bon, on reste au contact. Pas Gilles, Roland. C'est Roland qui attaque, là. C'est Roland, hein. Donc, Roland a tout raté. Mon Gilou. Allez, toi, au moins touche, s'il te plaît. Là, c'est pas possible, sinon. Allez. Ouais. Le Gilles, il fait 93. Voilà qui est bon. 93, c'est touché pour Gilles. Donc, là, qu'est-ce que c'est que déjà son truc, là? Ça y est, j'ai oublié, moi, déjà. Donc, il a argent. Hein, ça rajoute... Ah oui, ça rajoute plus 1. Hein. Plus 1 à ses dégâts, on est bien d'accord. Hein. Je regarde vite fait. Argent, ouais, lancer les dés d'attaque 2 fois contre la créature, prenez le meilleur résultat et ajoutez plus 1. Ok. Donc il tape avec sa pioche. Allez, on y va. On lance d'abord les 2 dés parce que c'est une arme à 2 mains. Il fait 3. Ok, donc c'est 3. Et là, c'est 2 dés parce qu'elle est enduite d'argent. Ah oui, je vous ai dit déjà. Hop. Bon, c'est 3. Donc on va garder 3. 3 plus 1, 4. Plus 1 parce qu'elle est enduite d'argent, 5. 5 plus ses bonus au dommage, 7. Voilà, ah ben heureusement qu'il est là. 7. Et ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il est à 5 points de vie. Quel dommage qu'il ne puisse faire son attaque mortelle de la mort qui tue le Gilles. Bon, allez, on n'enlève pas la reine, ça sert à rien. Nos 2 héros se sont activés. Maintenant, c'est au loup-garou. Je dis rien, d'accord? Parce que je dis rien. Allez, donc on va lancer le D4 aussi avec, pour savoir qui c'est qui le touche. Mais nom de Zeus. Nom de Zeus. Bon, c'est vrai qu'il a ripé le deuxième dé, mais il est tombé. 22. 22. Il a beau avoir 4 en puissance de plus, ça fait 26. Il nous rate. Yes! Mais c'est pas possible qu'il vive encore. Allez, Roland. Là, c'est pas possible. Il ne nous a pas touché une seule fois. J'ai jamais vu ça dans un combat. D'ailleurs, vous aussi, vous l'avez bien vu. Hein. Jamais ça existe, ça. Jamais. Allez, mon Roland, allez. 58, faut en finir, là. Il lui reste 5 points de vie. Hein. On va pas traîner comme ça. Allez. Voilà, 61.
61, on prend. Yes, mon Roland. Yes. Donc, il lui reste 5 points de vie. Là, Roland, il va utiliser son point, hein, non? Ou pas de pouvoir. Attendez, je réfléchis. Patati patata. Un des 4 supplémentaires. Là, il va taper un des 4. Non, non, non. On va pas. Allez, il peut le finir. Sur un 3, il le finit. Allez. Yes, 3. Magnifique. Il y a fou, là. Dédicace, mec. Incroyable. Incroyable. Autant sur des jeux, c'est pourri, mais alors sur folklore, c'est le folklore. Ouais. 3. 3. Donc 3 plus 1 au dégâts, 4 plus son bonus au dégâts, 4 et 3, 7. Ben voilà, 7 dégâts. Le loup, garou, avec 4, est dans un hurlement guttural. Il s'effondre par terre, les griffes et les pattes en l'air. Oui, victoire. Waouh. Et là, j'hallucine, c'est assez balèze pour le signaler. Regardez nos deux héros, 13 points de vie, quoi. C'est super. Waouh, waouh, waouh. Victoire. Waouh. Eh bien, enfin, on avait de débarrasser ce village de ces satanés chasseurs. Hein. Rappelez-vous, hein, vous trouvez les chasseurs à l'auberge du village. Lorsque vous les interrogez, ils semblent hostiles. Et l'un d'eux se change en bête. Donc, on vient de débarrasser les villageois, hein, de ces 3 lycanthropes mal intentionnés qui étaient là en réalité pour se repaître des habitants du village petit à petit. Donc, yes, la rumeur a été complétée. Maintenant, nous allons prendre notre butin. À commencer par le loot habituel. Hein. Vous savez, toi, tu t'en vas. Ouais. Voilà, on va s'arrêter là et puis on va fouiller. Allez, hop, un jet de fouille pour Gilles. Allez, parce qu'il y a 2 créatures. Donc déjà, on va faire ça parce que c'est le plus important. Allez, hop, fouille. Sur un 10 ou plus, ça passe. Sur un 10 ou plus, hein. C'est pas bon, ça? Allez, Gilles. Oui. Yes. Oh, c'est pas possible. Oh, je suis verni. Oh là 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 là. Jamais j'en ai fait, je crois. C'est la première fois. Là, ça va être un truc énorme. Parce qu'attention, là, c'est le corps du loup-garou, hein, que Gilles est en train de dépouiller. Qu'est-ce qu'il va trouver dessus? Allez, un truc beau, forcément. Bon, c'est inconsommable. Super, je peux le porter. Hein. C'est génial. Voilà. 8 de vitalité, non, c'est beau. C'est beau. Franchement, je vais pas me plaindre. Non, je suis content. Donc, c'est inconsommable. On va faire le compte après, hein, de tous les équipements portés par Gilou, parce que là, il est en train de se... Oui. Il est en train de se gaver. Donc, il y a un truc qu'il faut que je vérifie par rapport aux rumeurs. Ben, on va le faire vite fait ensemble, là. C'est... Oui, comment utiliser rumeurs partie libre? Voilà, c'est ça que je cherche. Ok, partie libre. Non, parce que c'est par rapport à l'effet. Lorsque vous êtes prêt à jouer, Nani, certaines rumeurs indiquent que les bonus ou des pénalités s'appliquent jusqu'à la fin du chapitre ou de l'histoire. Dans ces cas, ils durent à la place jusqu'au début de la prochaine rumeur. Donc jusqu'au début de la prochaine rumeur. Très bien. Comment je joue? Parce que c'est par rapport à ça. Le vif argent dont j'ai enduit la pioche. Donc jusqu'au début de la prochaine rumeur, ça va durer. Après, je défausse. Ok, voilà, excusez-moi, hein, c'était petit aparté. Loot pour le loup-garou de fée de Gilles. Loot pour le tracker nocturne de Gilles. Sérieux? Non, attendez. Oh, chacun son dé. Allez, Gilles. Oh, franchement, j'y ai cru, je vous jure. Oh là 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 là. Allez, j'abuse. Allez, c'est à Roland. Roland, c'est celui qui ne loot jamais. Ouais. Il n'a peur de rien, mais il ne loot jamais. Peut-être aujourd'hui ça va changer, vu la veine qui est parmi nous en ce moment. Allez, loot de Roland pour le loup-garou. Waouh, ça a failli. Ça a failli. Allez, quel moment de suspense. Quelle victoire. On mérite. Allez. Et oui, là, Roland va fouiller le tracker nocturne. Le tracker nocturne a des bourses attachées à sa ceinture. Allez. Oui. Que faire? Il n'y a pas de cassé au palace. Mais là,
il était appuyé comme ça. Donc il n'y a pas de cassé au palace. Oh, c'est moi qui prends la décision, n'est-ce pas? Huit. Voilà, au moins c'est fait. 8. Ça a failli être 10, hein. Ouais, ça s'est joué à la goupille. Donc c'est 8, c'est raté. C'est pas grave. J'aurais bien aimé me le donner, le 10, là. Franchement. Mais bon, c'est... Oui. Allez, on va passer à la récompense des bestioles. Donc, savoir 30 sous 11. Il n'y en a qu'un. Ok, savoir 30. Alors, les deux prennent 30 ans de savoir. Et ça, c'est magnifique. Roland passe à 465 de savoir. Je le note, hein, pendant que je vous parle. Vous êtes habitués maintenant. 465 de savoir. Et Gilles prend 30 ans de savoir. Donc, il est à 481. Il passe à 511. Voilà, magique le Gilles. Parce que là, il y a du palier qui est franchi, je vous le dis. Il y a du palier qui est franchi. Ah oui, je pense. Oui. Donc ça, c'est pris, le savoir. Les sous, il y en avait qu'un. Donc, alors attention, là, on va faire le Roland, là, le clodo, quoi. Roland le clodo. Donc, sous 11, divisé par 2, pour Roland, ça fait... ça fait 5. 5 moins 2, parce qu'il a son anneau, là, en plus, vous savez, hein, qu'il a accroché au doigt et qu'il ne peut plus retirer. Donc, 5 moins 2, 3. Oh, putain. Il était à 3. Il passe à 6 sous le Roland. Ok, bon, Gilles, c'est plein pot. Il était à 1, il passe à 12. Ok, 12 sous. Très bien, ça, le loot est fait pour le loup-garou. On passe maintenant au tracker nocturne. Savoir 25 sous 6. Allez, savoir 25. Donc, 25 plus 65 pour Roland, ça fait 90. 490 pour Roland. Ok, c'est cool quand même, non? Eh ouais, c'est cool. Et attendez, c'est pas fini, hein. Et 511 pour Gila, et qui se prend combien de savoir? Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Oh, savoir 25 x 2. Ils étaient 2, ça fait 50. Donc, re-25 pour Roland, ça fait 515. Et oui, 515. Hop, voilà. Ensuite, 511 plus 50 pour Gila, ça fait 561. Et oui. Là, il y a monté en niveau. Là, il y a monté en niveau. Les sous-sous dans la poche, ils étaient 2, ça fait 12. Donc 12 pour Gilles, qui était à 12, ça fait 24 sous. Et de 1 sou, il passe à 24. Bon, après, pour Roland, 12 divisé par 2, ça fait 6, moins 2, 4. 6 et 4, 10. Quand même, il arrive à monter à 10 sous, le Roland. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc le loot pour ces deux, là, est terminé. Maintenant, le loot d'aventure. Eh ouais. Donc, 25 ans de savoir. C'est bon, hein. Ça monte. 25 ans de savoir. Ça fait 540 pour Roland. 540 pour Roland. Et, comment j'ai dit, 25 ans de savoir, ça fait 586 pour le Gilles. Waouh. Super. Et les sous, donc 20 sous de plus pour Gilles, ça fait 44. Putain, c'est bon, j'adore ce moment. Hein, c'est bon, ça. Et donc 20 sous divisé par 2, ça fait 10. Moins 2, ça fait 8. 8 pour Roland, qui passe à 18 sous. Bien, Roland, bien. Tu vas pouvoir t'acheter un petit truc, là, non? Bon, oui, obligé. Bon, mais voilà. Je me suis pas trompé. J'ai l'impression que je me suis un peu planté, là, pour le Gilles. Bon, je vérifierai. Non, je ne pense pas. Bon, 20 sous, ouais, ok. Bon, et bien voilà. Alors ça, la carte rumeur, elle est défaussée. Eh oui, elle est défaussée. Nous venons maintenant d'accomplir ceci. Donc là, on change de plan. Donc on va changer de meneur. Alors, le meneur était Roland, on était de nuit. On va passer à Gilles 2 jours. Hop là. Voilà, je nettoie un peu tout ça, là, tout ce plan, là, voir un peu où est-ce que maintenant on est. Donc du coup, on est revenu à Eurotrusk. Et oui, puisqu'on était dans le village. On est revenu à Eurotrusk ici. Et voir, on est dans la ville de Eurotrusk. Finalement, on n'est pas trop blessé. Alors attendez, je vais faire quand même le compte pour Gilles par rapport à ces équipements-là. Donc, on va lui mettre. Alors, direct. Voilà, je vais noter devant vos yeux. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, il a le sel pur en consommable et il vient de choper le fortifiant. Fortifiant. Voilà,
qui lui ne prend pas de place dans l'équipement. Ensuite, donc c'est le pur fortifiant. Il a ses 2 anneaux. Qu'est-ce qu'il a remporté? Il a remporté, ah oui, les longs couteaux. Les longs couteaux, on va les mettre là, dans le sac à dos. Long couteau. Ok, donc ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, plus qu'une place dans ce sac à dos. Et franchement, les longs couteaux pour 10 sous, oui, bon. Oui, ah, il manque un S. Long. Donc lui, c'est bon dans son inventaire, tout est bon. Voilà, c'est comme dans le cochon avec Gilou. C'est pareil, tout est bon. Allez. Ok. On se calme. Donc on est à Yorotrusk. Yorotrusk, qui est oui, qui est une ville, hein, comme vous l'avez vu. Voilà. Donc on est toujours sur la route des Moroi Peaks là-bas pour faire enfin la rumeur de Roland. Hein, parce que là, ça commence à devenir un peu catastrophique cette rumeur. On n'arrivera jamais à l'accomplir. Hein. Ça, c'est un truc de malade. Un truc de malade. Donc le truc, c'est qu'aussi, à force comment dire, à force de tirer des rumeurs nouvelles, nouvelles sur nouvelles, eh bien, celle de Roland, là, on va pas y arriver. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on est à la taverne. On est à la taverne. Moi, je dis que à la taverne, non, on n'est pas à la taverne. C'est toujours à la taverne. Mais on va y aller. Et oui, car comme vous le savez, maintenant, c'est de coutume. Un bon aventurier, après avoir fait une quête, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend à la ville la plus proche, en l'occurrence Yorotrusk, et puis va faire un petit tour à la taverne. Donc Yorotrusk. Ici, 3 services en ville. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, première chose, ben, on va aller à l'auberge pour le premier service. On en a 3, on est funky, on est tranquille. Donc, t'as 30 sous là, embaucher un milicien. Le Gilou, il est toujours à... Oui, non, mais c'est vrai que lui... Et ouais, mais embaucher un milicien, s'il tape, il peut le faire. Donc, on va réfléchir. Donc, dormir, c'est 10 sous. Hein. Embaucher un milicien, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Bon, écoutez, regardez ce qu'on va faire. Déjà, les 2 vont dormir pour récupérer tous les points de pouvoir et 3 en vitalité. On est d'accord? On est d'accord. Gilles peut se le payer, donc, et Roland aussi. Donc, Roland a 18 sous, il passe à 8 sous. Ouf! Quel bonheur d'avoir dormi, enfin, de se reposer. Et on récupère 3 points de vie chacun. 1, 2, 3, on passe à 16, ça va mieux. C'est bien d'avoir pu se reposer avant d'aller, vous savez, tout à l'heure. Et on récupère les 5 points de pouvoir ici. Super. Ok. Donc Gilou, hop, pareil. Tac, il récupère ses 5. Et il prend 3 points. Il passe à 16 lui aussi. Ça va beaucoup mieux. C'est en train d'aller beaucoup mieux. Je lui enlève quand même. C'est 10 sous. Ouais. Hop, il passe à 44 moins 10, 34. 34 sous. Voilà, j'ai pas vérifié pour voir si je m'étais trompé tout à l'heure dans les calculs. Mais bon, tant pis pour moi. C'est ainsi. Donc après s'être reposé, eh bien, nos 2 compères descendent, parce que oui, les chambres étaient en hauteur, donc ils descendent tous les 2 dans la salle commune où un feu est en train de brûler dans l'âtre. Vous savez, vous voyez la scène habituelle. Et là, chose étrange, cette journée-là est dédiée au cochon. Et oui, donc tout est bon dans le cochon, vous le savez, on le sait depuis tout à l'heure. Mais là, un cochon est en train de flamber, embroché dans un tourne-broche, et l'aubergiste est en train de faire un flambadou. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, eh bien, c'est une technique ancestrale. Renseignez-vous, vous verrez bien. Et à côté, il est en train de tailler la bavette avec deux personnes un peu bizarrement vêtues qui parlent à voix basse avec notre aubergiste. Et ceci dit, Gilles, dont ce n'est pas le genre habituellement, mais bon, se trouvant assis à la table, jouxtant ces messieurs, entend une petite phrase qui l'intrigue et donc il porte un peu plus d'attention à la discussion. Voyons voir ce que Gilles a entendu. Alors, c'est où? C'est ça. Une femme en ville recherche désespérément son mari, dit l'un des 2 compères. Adnan, qui est parti explorer les ruines d'Olo Pelios.
Elle promet une récompense substantielle à ceux qui s'y rendraient et le sauveraient. Voyagez à Oliopélios. Vous entrez dans le château. Waouh, ok. Mais écoutez, on va voir. Donc voilà, il se tourne vers Roland et lui dit, tiens, entendu ceci? Ça serait peut-être intéressant. Est-ce que tu connais Oliopélos? Parce que il me semble que c'est sur la route de Moroïpix. Ici, et enfin, voilà Oliopélios et voilà Moroïpix. Donc, cette rumeur intrigue bien Gilles et Roland. C'est vrai qu'il a l'air intéressé lui aussi par cette histoire-là du mari disparu. Il s'est dit peut-être que dans ces donjons, nous trouverons des choses intéressantes à découvrir et qui pourraient enrichir ma culture et ma connaissance de ce pays. Donc voilà, la rumeur venant d'être acquise. Nos deux compères n'ayant plus rien à faire, car pour la part de Roland, n'ayant plus de sous, et puis Roland il est toujours, lui, il est toujours, on se demande si on va pas aller au marché pour voir, piocher un objet. Est-ce qu'on peut vendre? Moi je veux vendre, moi. C'est où qu'on vend? Je me rappelle plus, tiens. Il y a bien un endroit où on vend, non? Ah, vous pouvez vendre vos objets pour la moitié de leur prix. Bon, on a fait un service en ville. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'aller là pour... non, où c'est où c'est que j'ai vu? Voilà, à l'auberge. Ah, mais on est toujours à l'auberge. On peut faire ce qu'on veut à l'auberge. Pour 30 sous quand même. Hein. Piocher une carte compagnon milicien. Alors, ici. Voilà. J'ai bien envie quand même de me tenter ça. Et moi, je sais pas... Donc là, c'est une réflexion qui doit être faite hein, entre Roland et Gilles. Ouais, parce que c'est quand même... ça peut être bon, hein. Ça peut être bonnard. Hein. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, allez. Je vais par acquis de conscience mélanger la piochasse. La piochasse, et puis... bon, ben, on verra bien ce qui va se passer. Je le fais ou pas? Ah, j'aimerais bien avoir votre avis. Là, bon, écoutez, parce que je me pose la question, parce que j'ai quand même 34 sous. Vous savez que depuis le début, là, je veux m'attraper les armes, et puis je le fais jamais. La dernière fois, j'ai fait... je vous explique pour pas que... Voilà. La dernière fois, j'ai fait... où elle est passée j'ai acheté... Ah oui, voilà, j'ai acheté la chemise de maille. Bon, je sais qu'elle défense, tout ça, mais là... j'ai 44 en sous, hein. Est-ce que je le fais? Je sais pas. Bon, je le fais ou pas? Oui. Allez, c'est parti. On y va. Bon, 30 sous. Allez, je gomme avant. J'ai pas envie, j'ai peur. Parce que c'est bon. Ça peut être très bon, un compagnon. Alors, il peut déjà avoir l'aptitude de frapper. Enfin, quoi qu'il en soit, il va m'amener un truc positif. Ça, il n'y a aucun souci. Mais ensuite, j'aurais aimé 30. Mais ensuite, je peux aller... donc, il n'est plus qu'à 4 sous, Gilles. Excusez-moi, je m'embrouille là. Je peux aller... donc ici, je vais l'embaucher. Mais après, vous l'avez déjà vu, hein, on en a déjà parlé. Voilà. Je peux aller chez le forgeron, entraîner un compagnon milicien au combat pour faire un dégât pendant votre tour. Vous ne pouvez pas entraîner un compagnon plus d'une fois. Pour faire un dégât pendant mon tour, c'est déjà bien. Voilà, c'est régulier. En plus de ce que va m'amener le compagnon. Donc j'ai payé. Allons voir quand Gilles, du coup, après avoir entendu ces deux hommes parler, s'est approché des deux hommes et leur a proposé d'écouter, ce que vous dites m'intéresse et j'ai bien envie, avec mon compagnon, nous en avons parlé, on a bien envie d'aller jeter un coup d'œil à ce donjon. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait se joindre à nous pour nous permettre d'être plus forts devant ce danger-là et ainsi aider cette pauvre femme à retrouver son mari? Et là... Et là, l'un des deux hommes se retourne et Roland est quand même surpris. Gilles, interloqué, et ils aperçoivent cette silhouette, un homme déguisé en épouvantail. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Utiliser la figurine d'épouvantail... Vitalité 4. Waouh. Ah ouais, d'accord, ok. Foulée 4. Waouh, dégâts indécis.
Défense 40. Bon, il est touchable, puissance plus 10. Hein. Wow, l'épouvantail, non, d'autres Zeus. Eh ben dis donc, mais que fais-tu là? Pourquoi te déguises-tu en épouvantail? Il va falloir qu'on parle. Retirer de la... se dit Roland, parce que c'est bien Roland qui veut parler. Gilles, lui, il s'en fout. Retirer de la pioche de compagnon. Oui, ben oui, de toute façon, je le prends. Ah, mais retirer de... Ah, mais attendez, c'est quoi ce bordel là? Ah, ça veut dire qu'il ne peut pas être dans la pioche de compagnon. Ah, ah oui, c'est une erreur de ma part. Lors de la mise à plat. Oh, la fausse joie. Oh non, ah ben là, du coup, tout ce qui va arriver derrière. Et oui, retirer de la pioche des compagnons. Sans doute que. Ouais, c'est un spécial. Ah, je râle. Bon, ben. On va pas être dessus. Vous voyez pas que ce soit Ménel? Ce serait terrible. Allez, Ménel? C'est Ménel ou pas? Mineur. Plus inconscience. Ouais, mais voilà. Pff. Voilà, non, c'est voilà. Voilà la limite du truc. Bon, ben en fait, il se retourne et c'est un mineur avec sa pioche. En même temps, ils vont faire l'équipe avec Gilles. Donc, plusieurs en conscience agit comme une source de lumière. Voilà. Eh bien, il nous rejoint pour notre. Voilà, ben oui, forcément. Après ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc, plusieurs en conscience déjà. Hein, ça, c'est bien. C'est un bonus que n'avait pas Gilles. Plusieurs en conscience. Ok, je vais marquer donc un compagnon pour le Gilou. Il a le mineur. Mineur. Bon, il faudra que j'aille l'armer. Hein, il faudra que j'aille l'entraîner. Plus un, conscience. Conscience. Ouais, il va falloir que j'aille l'armée pour au moins qu'il fasse. Et source de lumière. Ça, c'est intéressant. Hein, on l'a déjà vu hein, dans une aventure pour les ténèbres. Hein. Donc, source de lumière. Ok, ben écoutez, on prend. Hein. L'inventaire de notre ami Gilou, là, est en train de prendre quand même une sacrée ampleur sur la table. Voilà. Donc là, la rumeur a été faite. Gilles se retrouve avec 4 sous. Roland avec 8. C'est Roland qui est le plus riche. C'est à noter. C'est important. On a tiré nos 2 rumeurs. Hein, on a écouté notre rumeur pour aller à Oliopélios. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder avec vous, là? Eh bien, moi, je voulais regarder la progression. Parce que là, quand même, le Gilles à 586. Gilles à 586 ici. Et donc Gilles nous fait quoi? Une montée là, il nous fait une poussée. Et oui, parce que là, il avait passé là 350. Et là, il va passer ici, 586. Il va gagner un point de capacité. Et oui, c'est 650 le prochain. Et il va avoir à choisir, attention, c'est vrai que lui, sa spécialité, c'est inquisiteur. Donc, alors, soit ici, ajoutez plus 1 à votre test d'inquisition. Ouais. Oui. Et ajoutez plus 2 à votre test d'inquisition une fois par chapitre. Oh, ouais, bon, c'est bien. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. J'aurais pris plus, moi, mais bon, c'est intéressant. Donc déjà, je vais lui noter quand même plus 1 un point de capacité. Ouais, donc ici, vous voyez que là, il en a point dépensé, il en a 2. Donc ici, point non dépensé, je vais lui mettre 1. Voilà. Il vient de le gagner. Et puis là, tiens, il manque la case. Oh, plus 950. Oh, il a tout zappé là. C'est quoi ce truc? Oui, il y a une petite erreur là sur ces fiches. On passe direct à 950 alors qu'il y a 500, 650 et 800. Oui. Bon, je rectifierai ça. Donc là, on est à 500. Il va choisir, de toute façon, entre les deux là, ajouter plus 2 au test d'inquisition une fois par chapitre ou ajouter plus 1 systématiquement. Alors, plus 1 systématiquement, ça peut être bien, mais imaginez que je fasse le 5 et que, voilà. Non, c'est quoi que je cherche à chaque fois? Voilà, une pioche, moi c'est celui-là que je cherche. Imaginez que je fasse un 4, je suis obligé de faire un 6. Quoi. Un 5, vous voyez ce que je veux dire? Et ça risque de me gonfler. Donc je préfère prendre Inquisiteur, ajouter plus 2 à votre test d'acquisition une fois par chapitre. Alors que là, apparemment, c'est tout le temps. Vous voyez? Donc je vais faire ça. Ouais. C'est qu'une fois par chapitre, mais c'est pas grave. Ça peut me permettre de réussir un objet. Donc je vais faire ça. Inquisiteur, plus 2. Allez, Inquisiteur, plus 2. Je le modifierai parce que c'est 500.
500. Inquisiteur. Hop, plus 2. Test. D'inquisition. Voilà. Inquisition. Voilà qui est fait pour la progression de Gilles. Il va pas se prendre une compétence, enfin peut-être. Enfin, pas là, pas maintenant, quoi, en tout cas. Hein, il a un point de compétence. J'ai plus en mémoire les points, les compétences qu'il y a là-bas. Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder pour notre cher Roland qui est à 540 et qui lui aussi passe. Donc Roland, déjà, lui par contre, lui il va aller chercher une capacité. Parce qu'il est à non dépensé, il est à 2. Donc là, il en gagne un, ça lui fait 3. Et ouais. Et là, ça peut être vraiment intéressant d'aller prendre le temps. Nous le ferons plus tard. Ou peut-être je le ferai tout seul en interpartie. Et puis, ben, voilà, on fera le... Alors, il est explorateur. 500 ici. Alors, soit, si vous tombez en dessous de 1 en vitalité, réussissez un test d'archéologie. 10, vous restez vivant à 1 en vitalité une fois par histoire. En sachant qu'avec son bonus d'archéologue, il récupère aussi des points quand il réussit un test d'archéologie. Très bien. Soit un discours. C'est dommage qu'il ne soit pas érudit. Explorateur. Parce qu'il en aurait bien besoin, vu à chaque fois dans quelle histoire il nous met avec... Oui, je vérifie que j'ai bien pris explorateur, mais bien sûr. C'est bien. Mais oui, il est explorateur. Oui. Alors, vous pouvez éviter de recevoir les dégâts d'un piège une fois par histoire. Bon, alors, explorateur, si vous tombez en dessous de 1, nanani, écoutez, je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Oui, pour le Roland. Donc, allez, explorateur. Choix 1. Je vais mettre, puis après je ferai. Donc, 500. Choix 1. Voilà. C'est quoi? C'est... ouais, choix 1, je me ferai une synthèse. Ok, très bien. Voilà. Alors là, par contre, lui, oui, pour Roland, il va falloir que j'aille regarder quand même ces points-là, non dépensés, là, parce que en capacité, voilà, hein, ces points de capacité. Je disais compétences, mais c'est capacité. Voilà, donc ceci étant fait, nous retrouvons donc nos deux amis pour faire la synthèse après avoir réussi cette deuxième rumeur. En route, là, cette fois-ci, c'est définitif, hein, vers Olopélios et les Moroi Peaks, un peu plus haut, pour en savoir plus sur ce qui se trame par là-haut. Donc, ce qui met fin à notre deuxième épisode de Drôles de rumeurs. Écoutez, après, je pense qu'on ne va pas aller trop loin dans les rumeurs, parce que c'est vrai que ça nous fait une histoire, certes, mais... on n'est pas dans la narration du livre d'histoire quand même. Hein. Il va falloir peut-être mettre fin à ceci. Peut-être même que nous allons mettre fin à ces drôles de rumeurs tout en les gardant, parce qu'elles sont à nous, et reprendre au prochain épisode la narration du livre d'histoire. C'est là que j'ai envie de dire, et que nous verrons, parce que souvent ça arrive, vous n'allez pas au bout des vidéos, ce que je comprends tout à fait, hein, parce que parfois ça peut être pénible de suivre, ou pas, je ne sais pas. Je connais deux qui peut-être iront au bout et entendront ce que je vais dire à présent. Donc dites-moi si vous préférez que je parte encore une fois uniquement hors histoire sur les deux rumeurs là-haut, ou alors si vous voulez que je rejoigne en bas l'église de la Croisée des Chemins pour repartir sur l'histoire suivante dans le livre d'histoire, tout en conservant bien entendu ces deux rumeurs. Et si chemin faisant, eh bien, je devais me trouver par là-haut, bien sûr, je ne me gênerai pas pour aller en accomplir une. Donc dites-moi ce que vous voulez. Soit je continue hors histoire et je vais m'occuper de ces deux rumeurs, soit, ouais, elle est belle la couleur là. Et là elle est moins belle. Et là elle est belle. Elle est moins belle. Soit je pars, je reviens sur l'histoire tout en conservant les deux rumeurs. Voilà, j'attends vos avis, c'est important, au moins ça me guidera un petit peu. Et bien sûr, ce fait, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle aventure de Roland le Lycan recherché. Ça, c'est un truc que c'est... Oh, il pouvait pas se soigner. Il ne pouvait pas soigner. Bon, je corrige ça pour la prochaine fois. Il ne pouvait pas soigner, il était recherché, il aurait fallu qu'il paye 10 sous d'abord. Oui, c'est important, donc je vais corriger ça. Donc je vous souhaite de jouer à vos jeux de société en attendant de nous revoir sur une vidéo. À très bientôt et merci.